J'enseigne à ma copine les 18 façons d'écrire le caractère. Soudain, j'ai été enlevé par un mystérieux vieil homme. Il m'a ligoté dans les montagnes profondes. Il a dit que mon os surprenant. J'étais un bon candidat pour la cultivation. Chaque jour, il me soumettait à un entraînement sévère. À 7 heures, on pratiquait le kung-fu. À 10 heures, on travaillait les jambes. À 32 heures, on s'entraînait à l'épée. À 14 heures, on s'exerçait à la technique des yeux. À 18 heures, on perfectionnait la formation de sorts. À 18 heures, c'était difficile de réussir. À 21 heures, on apprenait l'alchimie. Après minuit, je commençais à respirer profondément. Chaque fois que je tentais de fuir, j'étais facilement rattrapé. Et je me faisais presque tuer. Donc, je devais m'entraîner dur chaque jour. J'espérais atteindre bientôt le bon niveau. Je voulais le réduire en miettes. Ainsi, c'était. 10 ans passèrent en un éclair. Mais le vieil homme est soudainement mort. À ce moment-là, je trouvais si ridicule mes 10 années de persistance. Je ne pensais plus à rien. Après avoir enterré le vieil homme, j'ai dégainé ma longue épée et disparu dans les cieux. Une demi-heure plus tard, je suis enfin revenu devant cette petite maison de mon souvenir. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, un cri de terreur résonna dans la maison. En entendant ce son terrifiant, je me précipitai vers la porte de la maison comme si je me téléportais. Je donnai un coup de pied pour ouvrir la porte. Il vit deux gros balaises chauves encercler sa petite sœur. Un rire sinistre s'échappa de sa bouche. Ses joues délicates étaient rouges à cause des coups. Du sang s'écoulait de ses lèvres. En voyant cette scène, je sentis mon cœur saigner de douleur. Laissez-moi en paix. Je poussai un cri de rage et frappai. Les deux hommes furent instantanément réduits en un nuage de sang. Ma sœur petite Yao, en voyant cela, fut immédiatement terrifiée et tomba dans les pommes. Je pris immédiatement petite Yao dans mes bras. Je voulais effacer les souvenirs sanguinaires. Ensuite, je nettoyai la maison. Après 10 ans sans se voir, ma sœur avait déjà grandi, devenant une belle jeune femme. Qui aurait cru que ma petite sœur, en se réveillant et en apprenant que j'étais son frère, ne s'est pas jetée dans mes bras comme quand elle était petite, mais m'a plutôt repoussé, tout en me disant avec dégoût: tu es parti pour une femme et tu ne reviens pas. Nos parents ont dépensé toutes leurs économies pour te retrouver, et ils ont eu un accident de voiture en route. Ils sont partis comme ça. C'est seulement maintenant que la maison doit être détruite que tu reviens. Je n'ai pas de frère comme toi. En entendant ces mots, j'étais comme frappé par la foudre, figé sur place. Ma sœur m'a poussé dehors, et j'ai resté devant la porte, haletant pendant un long moment. Mon esprit a peu à peu commencé à se calmer. Il est difficile d'imaginer comment ma sœur a vécu ces 10 dernières années sans nos parents. Comment a-t-elle fait seule pendant ces 10 ans? Mais peu importe combien j'essaie d'expliquer de l'extérieur, petite Yao reste indifférente. Je n'ai eu d'autre choix que de trouver un endroit pour m'asseoir en tailleur. Pour bien rassembler mes pensées, je jure en moi-même que puisque nos parents sont déjà partis, je vais devoir bien protéger ma sœur et ne laisser personne l'intimider. Je ne pense plus à ça. Je commence à pratiquer une méthode de respiration appelée méthode de la transcendance céleste des 9 cieux. Cette technique ne peut être pratiquée que par ceux qui ont un corps spirituel inné. C'est pourquoi le vieux homme a été si impitoyable envers lui-même. Le vieux homme a atteint le stade de la transcendance pendant l'époque de la magie déclinante. Malheureusement, juste avant la fin de sa vie, il n'a pas pu non plus atteindre le cercle des immortels. Ainsi, dans les 10 dernières années de sa vie, il m'a enseigné tout ce qu'il avait appris de son vivant. Il espérait que je pourrais briser le sort qui l'empêchait de devenir immortel. Et sous l'entraînement diabolique du vieux homme, en seulement 10 ans, je suis devenu un cultivateur au sommet du stade de la danne d'or. La voie de la cultivation se divisant. Cuit de raffinage, fondation, pleine d'âne, embryon originel, sortie de corps, aspiration. Divin, raffinement du vide, fusion, grande ascension, transcendance, 10 niveaux de cultivation. Le vieux homme m'a dit avant de mourir. Dans cette époque de magie déclinante, avec ma cultivation au sommet du stade de la danne d'or, je pourrais presque balayer les cieux. Je ne sais pas exactement comment cela se passera. Une nuit passe en un clin d'œil. Je viens juste d'ouvrir les yeux après mon entraînement. Il aperçut une jeune femme ravissante. Elle est dehors et appelle le nom de Petite Yao. Elle s'appelle Lixiaok. C'est une camarade de lycée de Lin Yun Yao. Petite Yao l'a immédiatement tirée à l'intérieur de la maison. Je pensais juste à entrer, mais on m'a refusé l'entrée. Cependant, avec mon oui, tous les sons à l'intérieur de la maison sont audibles avec une grande clarté. Il s'avère que ces deux oncles d'hier étaient là pour forcer Petite Yao à vendre la maison à bas prix. Et Lixiaok est venu aujourd'hui pour accompagner Petite Yao pour s'inscrire à l'école. Bien que Petite Yao ait réussi à entrer dans une grande université, mais je n'ai pas d'argent pour payer les frais de scolarité. Donc, elle ne prévoit pas d'aller à l'école. En entendant cela, je ne pouvais vraiment pas me retenir. Je pousse directement la porte. Non, Petite Yao. Xiao Tao. Tu dois aller à l'école pour moi. Pour ce qui est de l'argent, tu n'as pas à t'en inquiéter. Je vais m'en occuper. Après avoir dit cela, je fais demi-tour et pars. Je disparais rapidement de la vue des deux. Cette scène a laissé Li Xiaoke et Petite Yao stupéfaits, avec des expressions ahuries. Bientôt, je suis arrivé à un marché au nord de la ville de Jinling. J'ai cherché un endroit vide. J'ai sorti une brique rouge. Et j'ai écrit une ligne de texte sur le sol devant moi. Tout est possible. Pris à discuter. La foule dans le marché était en effervescence. Rapidement, la nouvelle de mon stand s'est répandue. Mais ils étaient là uniquement pour voir l'agitation. En montrant du doigt et en chuchotant. Mais personne ne s'est approché pour demander.
juste au moment où je pliais mon stand pour partir. Un homme d'âge moyen est descendu en courant d'une voiture au maire. Petit frère. Attends. J'ai légèrement souri. Et j'ai arrêté mes pas. J'ai observé cet homme. Cet homme avait une prestance remarquable. Il dégageait une autorité naturelle sans être en colère. Mais une aura noire émanait de son front. Ce qui est communément appelé un front sombre. Après quelques échanges, il s'est avéré qu'il s'appelait Wang Chong. Et qu'il était le président d'un grand groupe de construction. Ces derniers temps, ces ouvriers sur le chantier entendaient souvent des pleurs d'enfants au milieu de la nuit. Hier soir, un ouvrier a vu une belette qui parle et lui a dit « Jeune homme, regarde si je ressemble à un humain, ou à un immortel. » L'ouvrier, effrayé, est retourné à son dortoir et est tombé gravement malade. Maintenant, il est toujours allongé à l'hôpital. À ces mots, j'avais déjà une idée en tête. Je suis donc reparti avec 100 000 yuan. Je te promets de t'aider à résoudre ça. Wang Chong m'a alors lancé un regard. Il n'a rien dit. Puis il a ordonné à son petit frère d'apporter l'argent. J'ai alors écrit quelques mots sur un papier et les donné à Wang Chong. Je lui ai demandé de suspendre ce papier à la porte du chantier en rentrant. Cela sera rapidement résolu. Wang Chong n'a rien dit non plus en entendant cela. Il a pris le papier et est parti. Il a ensuite demandé à son petit frère de me suivre. Après avoir quitté le marché, j'ai pris l'argent et suis allé au centre commercial. J'ai acheté quelques vêtements avec Petit Yao, 2 téléphones portables. Puis je suis allé au supermarché pour acheter une pile de collation. À ce moment-là, je découvre que le petit frère me suit toujours. Je me dirige donc vers un coin isolé. Je m'envole directement dans le ciel. Elle disparut à l'horizon. Le petit frère voit cette scène. Il est tellement effrayé qu'il s'assoit par terre. Il sort vite son téléphone et appelle Wang Chong. Le vieux chef. J'ai perdu la personne. Il s'est envolé. De l'autre côté du chantier, Wang Chong raccroche le téléphone. Il s'est en allé. Comment est-ce possible? Comment quelqu'un peut-il voler dans ce monde? N'est-ce pas complètement absurde? À ce moment-là, le responsable du chantier à côté regarde le papier blanc accroché à la porte et dit avec scepticisme. Boss, est-ce que ce papier-là peut vraiment chasser les mauvais esprits? Ça ne ressemble pas beaucoup à ce que mon fils de première année a dessiné. En entendant cela, Wang Chong ne peut s'empêcher de ressentir une colère sourde. Il décide de retourner rapidement chercher quelques petites stars pour évacuer sa colère. Cependant, à peine a-t-il fait demi-tour qu'un bruit sourd se fait entendre derrière lui. Wang Chong se retourna avec peur. Il aperçut sous ce papier ordinaire. Il y avait en fait le corps d'une belette. Wang Chong était immédiatement très agité. À cet instant, je venais d'arriver près de chez moi. J'entendis soudain le bruit d'une pelleteuse. Mon visage changea immédiatement. On peut facilement imaginer que c'était encore ce groupe de personnes d'hier qui venaient chercher des ennuis. Au même moment, devant la petite maison délabrée, plusieurs hommes costauds se tenaient à côté de la pelleteuse. Ils regardaient avec moquerie les 2 jeunes filles qui étaient devant eux. Ils lançaient toutes sortes d'insultes. 2 des petits frères s'apprêtaient à s'en prendre à elle. Je courus immédiatement vers les 2 petits frères. Il attrapa les 2 par le cou. Je les soulevai comme des poussins. En voyant cette scène, tous les présents avaient les pupilles rétrécies. Lin Yunyao me regardait aussi avec une expression complexe. J'ai jeté 2 de mes petits frères à une dizaine de mètres. Ils se sont écrasés lourdement au sol. Ils ne bougeaient pas. Impossible de dire s'ils étaient morts ou vivants. Ensuite, le leader, San Biao, a arrogamment crié en s'appuyant sur le nombre. Qui es-tu vraiment? Osez te mêler des affaires de ma triade, le Sankutang. Sankutang. J'ai réfléchi un moment. Je n'avais aucun indice. Mais Li Xiao qui est derrière moi a entendu ces 3 mots. Son visage s'est instantanément empourpré. Elle a dit avec anxiété. Notre président du conseil étudiant, Tang Ziming, est justement le fils de l'un des chefs du Sankutang. Presque personne n'ose l'embêter. Lin Yunyao s'est instinctivement couverte la bouche. Elle a dit avec nervosité. Lin Feng. Laisse tomber. C'est la première fois que ma sœur prend l'initiative de me parler. À ce moment-là, San Biao a entendu les mots de Lin Yunyao. Il a ri froidement. Laisse tomber. Tu as sévèrement battu mes 2 hommes. Pensais-tu vraiment que je vais laisser passer ça? Sans au moins 100 ou 800 000. Cette affaire n'est pas terminée aujourd'hui. En effet, ce n'est pas fini. Oser harceler ma sœur. La fin ne peut être que celle-ci. Je n'ai eu aucune hésitation. Je me suis accroupi sur une jambe. J'ai explosé en avant en utilisant la force. Je me suis précipité vers San Biao et les autres. En voyant cela, San Biao a levé la main et poussé un grognement froid. Un groupe de petits frères derrière lui a dégainé des couteaux en acier. Ils se sont précipités en riant de manière féroce. Je restais impassible. Un petit enfant. En un clin d'œil. Ces quelques costauds ont tous été mis à terre par moi. Je ne sais pas combien d'os ils ont brisé. Non. Impossible. San Biao était complètement pétrifié de peur. Il s'est assis sur le sol. Je regarde calmement San Biao. Je l'ai frappé si fort qu'il a volé à 4 ou 5 mètres. Je ne sais pas combien de dents il a perdu. Frère, j'ai tort. Je sais que j'ai eu tort. San Biao était à genoux, suppliant sans cesse. Je restais impassible. J'ai posé un pied sur le visage de San Biao. Et à ce moment-là, je vis une pelle mécanique foncer droit sur moi. En voyant cette scène, San Biao, s'il n'était pas piétiné, aurait presque sauté de joie. Cependant, à ce moment, je tendis calmement une main. Un brusque bruit de question a explosé. Peu importe le grondement du moteur de la pelle mécanique, ou la fumée qui s'en échappait, tout restait immobile. Mon regard s'est tourné vers le conducteur de la pelle. Et j'ai demandé calmement.
C'est amusant. Puis j'ai ramassé un petit caillou par terre. Et je l'ai doucement projeté vers le conducteur. Le verre de la cabine s'est brisé instantanément. Le conducteur, effrayé, a touché son corps. Mais a réalisé qu'il n'avait rien. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son fil de vie avait déjà été brisé par ce caillou. Il ne lui restait plus longtemps à vivre. Et la raison pour laquelle j'ai fait cela est que je ne voulais pas tuer devant ma sœur. J'ai de nouveau donné un coup de pied à Sambiao pour l'envoyer voler. La personne qui t'accompagne. Dépêche-toi de déguerpir. Sambiao s'est rapidement battu pour se relever. Un groupe de personnes entassées sur 2 excavatrices. Ils se sont enfuis en un éclair. Je regardais cette scène de manière froide. En fait, j'ai laissé une marque de suivi sur Sambiao. Peu importe où il va, je peux le retrouver. Une famille doit être unie et complète. Je ne veux pas seulement la vie de Sambiao et de son groupe, ainsi que n'importe quelle insulte, même collectée. Tous doivent mourir. En pensant à cela, je regardais ma sœur. Un léger sourire se dessina sur son visage. Petit Tao, tu n'as rien, n'est-ce pas? Lin Yunyao me regarda. Son expression était complexe. Elle ne répondit pas tout de suite. En revanche, Li Xiao qui est à côté était plutôt enthousiaste envers moi. Elle m'a couvert de louanges et d'admiration. Profitant de ce moment de discussion, j'ai ramassé tout ce que j'avais acheté cet après-midi. Je les ai tendus à Petit Yao. Li Xiao qui ouvrit rapidement le sac. Elle commença à fouiller sans cesse dedans. Li Xiao qui regardait des vêtements de marque et une pile de délicieuses collations. Elle s'est mise à crier et à s'agiter. Xiao Yao, ton frère est vraiment trop bon avec toi, non? Je t'envie vraiment, j'aimerais avoir un frère moi aussi. Lin Yunyao regardait cette scène. Inconnue. Elle était en fait un peu fière à l'intérieur. Avant, c'était elle qui enviait Ji. Xiao Ke avait des collations à ne plus savoir qu'en faire à ses côtés. Des vêtements magnifiques à ne plus finir. Et maintenant, c'était enfin le tour de Li Xiao Ke de l'envier. Xiao Ke, si tu aimes, tu peux manger ce que tu veux. Un sourire rare apparut sur le visage délicat de Lin Yunyao. Ses 2 petites canines étaient bien visibles. En voyant sa sœur sourire, je me suis mis à sourire bêtement à côté. Après un échange, l'atmosphère dans la pièce est devenue beaucoup plus conviviale instantanément. Bien que sa sœur ne l'ait toujours pas appelé frère. Mais je crois que ce jour n'arrivera pas. À ce moment-là, je dirigeai mon regard vers l'est. Un éclat de meurtre inconnu traversa mes yeux profonds. Puis, je dis en souriant. Je me souviens qu'il me reste quelques affaires à régler. Vous pouvez préparer le dîner en attendant. Je reviendrai tout à l'heure. Ce soir, nous allons bien nous retrouver. Après avoir vu ma sœur et Li Xiao Ke entrer dans la maison, mon sourire se transforma peu à peu en un visage froid. Ensuite, je cherchais un coin isolé. Je m'envolais. En un clin d'œil, je me retrouvais devant la villa à l'est de la ville. Je donnai un coup de pied dans la porte. Je suis entré calmement. Sambiao fut surpris de me voir arriver. Son visage s'illumina de joie en un instant. C'est lui. Frère Tigre. C'est bien lui. Une personne a renversé notre groupe. Et il a même bloqué la pelleteuse avec une main. Frère Tigre était assis sur le canapé. Il me regardait distraitement. Puis, il fit signe de la main. 5 ou 6 dizaines de gardes du corps surgirent de toutes parts, m'entourant complètement. Un garde du corps en noir me jeta un regard dédaigneux. J'allais dire quelque chose. Mais je le frappai si fort qu'il vola à l'extérieur. Il tomba lourdement au sol. Mort, complètement mort. Cette scène soudaine, à instantanée, rendit la salle silencieuse. À ce moment-là, le frère Tigre se leva. Il demanda froidement. Il a vraiment un peu de pouvoir. Petit. Dans quelle voie es-tu engagé? Je n'avais pas envie de répondre à sa question. Je posai directement la question. Où est votre salle des 3 bouches? Zheng Tian ricana froidement. Que est-ce que tu fais là? Attrapez-moi ce gamin. Je vais lui faire comprendre quelles sont les conséquences de faire le malin devant moi. Des dizaines de gardes du corps, en entendant cela, se précipitèrent pour attaquer. Mon expression était indifférente. Je formais une technique d'épée suprême avec mes mains. Une épée de 3 pieds apparut soudainement dans ma main. Je balançai doucement l'épée que j'avais en main. Une énergie de l'épée invisible se répandit. Les dizaines de gardes du corps qui attaquaient furent instantanément décapités sur place. La villa, autrefois splendide, est maintenant devenue un véritable enfer de Shura. Lorsque Ugeo et Sambiao ont vu cela, ils se sont totalement effondrés au sol. Des cris de terreur ont jailli de leur bouche. Qui était-ce vous exactement? Mais je lui ai demandé d'un air calme. Je demande une dernière fois. Où se trouve le groupe Sankutang? Je ne sais pas. Ugeo a dit d'une voix tremblante. Il était à genoux, répétant sans cesse. J'ai directement posé ma main sur le front de Ugeo. Technique secrète, technique de recherche d'âme. Apparemment, il ne savait pas où se trouvait le groupe Sankutang. L'unique information utile était que son supérieur s'appelait Situao. Il semble que seul Situao puisse résoudre complètement le problème du Sankutang. Mais pour l'instant, rien n'est plus important que de rentrer pour dîner avec ma sœur. En sortant de la villa, en quittant la résidence, je faisais un léger signe de la main à la villa. La villa entière s'est effondrée. Elle est devenue un tas de décombres. Tous les corps et les os ensanglantés ont été ensevelis sous terre. De retour à la maison, Lin Yunyao et Li Xiao Ke avaient déjà préparé le dîner. C'étaient quelques plats familiaux très courants. Mais je ne les avais pas mangés depuis 10 ans. Après avoir dîné, Li Xiao Ke rentra aussi chez elle. Et elle s'était mise d'accord avec Petit Yao pour aller à l'école ensemble le lendemain matin. Dans la vieille maison, il ne restait que nous deux, frères et sœurs. Ainsi, nous avons ouvert notre cœur et avons parlé jusqu'à tard. Finalement, toutes nos rancœurs ont été dissipées.
Lin Yunyao ne put plus se retenir. Elle s'est alors mise à pleurer dans mes bras. Ça a duré jusqu'à tard dans la nuit. Elle s'est endormie dans mes bras. Après avoir installé Petit Yao, je suis sorti seul, jusqu'à la porte. J'ai levé les yeux vers le ciel étoilé. Je me suis souvenu de cette femme qui me hantait. Elle s'appelle Shen Yinhuo. Nous avons été ensemble pendant 7 ans. 3 années de lycée. 4 ans à l'université. Je l'aimais vraiment. C'est pourquoi j'ai décidé d'organiser l'inscription de ma sœur. Puis je suis allé à Yanchuan City pour voir Shen Yinhuo. La nuit passe rapidement. Petit Yao et moi venons de terminer notre petit déjeuner. Li Xiaoke est venue en voiture. Tout au long du chemin, Li Xiaoke a été très chaleureuse avec moi. Elle a même plaisanté en disant qu'elle voulait me faire des bébés. Une fois arrivée à l'école, elles sont allées voir le conseiller pour se présenter. Je me suis alors mis à flâner seul dans le campus. 10 pertes, 10 réussites. J'ai également été admis à l'université de Jinling grâce à mes excellentes notes. Et j'y ai passé 4 années de ma vie. Juste à ce moment-là, je suis tombé par hasard sur un ancien camarade de classe. Yoon Jing-chu. Notre relation était plutôt ordinaire auparavant. À l'époque, nous avions même eu des conflits à cause du basket. Mais tout cela appartient au passé. Après tant d'années sans se voir, Yoon Jing-chu doit faire pas mal de chemin. Il porte des marques de luxe. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne vers moi. Après m'avoir observé un moment, il a commencé à se vanter du succès de son entreprise. Après avoir su que je n'avais pas de travail, il voulait aussi me trouver un travail de nettoyage avec un salaire de 5 000 par mois. Un travail de nettoyage avec un salaire. Je savais bien qu'il se vantait. Cependant, je ne faisais qu'un sourire en passant. Juste à ce moment-là, une silhouette gracieuse s'est approchée. Yoon Jing-chu, en voyant cela, a rapidement fait signe à la femme de venir. Elle s'appelle Zhao Xuanghua. C'est la représentante des études de notre classe. C'est aussi le rêve de nombreux camarades de classe. Cependant, Zhao Xuanghua m'avait déjà poursuivi. Mais à l'époque, j'étais déjà avec Shen Yinhuo. À l'époque, j'étais reconnu comme le beau gosse de l'université de Jinling. Mais aujourd'hui, Zhao Xuanghua a vu mes vieux vêtements. Elle m'a même conseillé d'accepter l'aide de Yoon Jing-chu. Je n'ai pu m'empêcher de sourire légèrement. J'ai délibérément changé de sujet pour éviter l'embarras. Il s'est avéré qu'ils avaient été invités à l'école pour participer à un événement. Puis, après avoir discuté un peu, ils sont partis. Je les ai regardés s'éloigner lentement. Si un ancien camarade sourit comme au bon vieux temps, je ne me dérange pas de lui donner une chance. Si l'autre se montre hautain, je ne mettrai certainement pas mon visage chaud contre son derrière froid. Juste à ce moment-là, Lin Yunyao a appelé. Elle a dit de l'attendre devant l'école. Rapidement, nous étions 3 à nous réunir devant l'école. Les 2 ont couru vers moi avec impatience en me voyant. Alors que nous étions tous les 3 en train de bavarder et de rigoler, j'ai remarqué qu'en fait, de l'autre côté de la rue, il y avait une femme d'environ 30 ans tenant un enfant, qui regardait cette scène avec perplexité. J'avais l'impression de ressentir quelque chose. Je levai les yeux. Je regardais attentivement. J'ai aperçu au loin la femme tenant une petite fille disparaissant au coin de la rue. Lin Yunyao a remarqué mon regard étrange et a dit qu'elle avait déjà vu cette femme de nombreuses fois. C'est une femme malheureuse. Bien qu'elle soit très belle. Mais sa fille souffre d'une maladie extrêmement rare, appelée le syndrome de Kabuki. Cette maladie empêche de grandir. Déficit intellectuel congénital. Et on dirait qu'ils ne vivent pas longtemps. Pour l'instant, il n'y a pas de bon traitement. Je n'y ai pas réfléchi longtemps. Après tout, il y a trop de gens dans ce monde. Qui pourrait tout les gérer? En voyant que le temps passait, je proposais donc qu'il était temps d'aller manger. En un clin d'œil, nous étions arrivés à l'école. Un restaurant assez célèbre à proximité. Non seulement c'est bon, mais l'ambiance est aussi élégante. Juste au moment où nous nous étions assis pour commander, un groupe de responsables de l'école est entré dans le restaurant. Yoon Jing-chu et Zhao Xuanghua étaient également là. Cependant, je me rappelais la scène de tout à l'heure. Ils n'ont pas salué. Mais à ma surprise, Yoon Jing-chu eut un éclat dans les yeux, et s'approcha pour me saluer. Lorsqu'il vit Lin Yunyao et Li Xiaoke, une lueur de jalousie traversa son regard. Il me présenta à l'autre responsable, Wang Tiangao, d'un ton moqueur. Monsieur le vice-président Wang. Voici mon ancien camarade. Il s'appelle Lin Feng. À l'époque, c'était le beau gosse de notre école. Wang Tiangao m'a chaleureusement invité à dîner avec lui. Je secouai la tête. J'ai poliment refusé. Je ne peux toujours pas. Il y a 3 personnes ici. Ce n'est pas pratique. Cependant, Yoon Jing-chu a tourné son regard vers Lin Yunyao et Li Xiaoke. Pas de problème. Elles peuvent aussi venir ensemble. La salle que j'ai réservée est assez grande. Je ne sais pas à quoi ils pensent. Une lueur lascive a traversé les yeux de Yoon Jing-chu. Bien qu'il se cache bien, je l'ai tout de même remarqué. Mon regard s'est arrêté un instant. J'ai dit que ce n'était pas pratique. Tu n'as pas entendu? Yoon Jing-chu ne s'attendait apparemment pas à ce que je lui parle ainsi. Cependant, il n'a pas semblé en colère. Au contraire, il m'a regardé avec des excuses. Je sais que les choses ne vont pas bien pour toi en ce moment. Te voir si excellent. Peut-être que tu ressens un certain déséquilibre. Mais en tant qu'ancien camarade, je veux vraiment passer du temps avec toi. Tu ne devrais pas encore être en colère à cause de ce qui s'est passé autrefois, n'est-ce pas? Bien que nous ayons eu quelques conflits à l'époque. Tout cela appartient au passé. Il n'est pas nécessaire de le garder en mémoire. Plusieurs dirigeants autour de nous ont exprimé leur admiration en entendant cela. Quant à moi, j'ai clairement compris la véritable nature de Yoon Jing-chu. Je n'ai vraiment pas envie d'interagir avec une telle personne.
Je n'ai vraiment aucune envie de communiquer. Alors, je dis froidement. Dégage. Le sourire de Yoon Jing-chu s'est figé. Il était très en colère à l'intérieur. Wang Tiangao, à côté, essayait aussi de défendre ses propos. Ce camarade. Tu n'as pas besoin de parler de cette façon, n'est-ce pas? Même Zhao Xuanguer s'est approché de moi pour dire. Lin Feng. Nous sommes tous de vieux camarades. Jing-chu t'a invité de bon cœur. Il voulait aussi passer du temps avec toi. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu agis ainsi. Je regardais Zhao Xuanguer. Ses yeux étaient pleins de déception. À l'époque, Zhao Xuanguer était l'une de mes meilleures amies. À ce moment-là, un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants est entré rapidement dans le Xuanxiang-ge. Cette personne est en fait mon ancien professeur principal, Ouyang Xu. Je me suis immédiatement levé pour saluer en le voyant. Cet homme âgé d'une cinquantaine d'années était autrefois très attentif à moi. Peu importe la bonne chose. C'était toujours moi qui venais à l'esprit en premier. C'est grâce à l'attention de cet homme que j'ai pu me démarquer dans un milieu où les talents affluent, en m'épanouissant à l'université de Jinling. À ce moment-là, Yoon Jing-chu a vu que je discutais joyeusement avec mon ancien professeur. Une lueur de mécontentement traversa son regard. Il pensait que non seulement il avait réussi dans sa carrière, mais qu'il était également l'un des 10 jeunes remarquables de la ville de Jinling. Toi, Lin Feng, à part que tu es un peu plus beau que moi. En quoi es-tu supérieur à moi, Yoon Jing-chu? En pensant à cela, il expira bruyamment avant de dire. Professeur Ouyang. Je pensais à cette rare réunion entre anciens camarades. Alors j'ai invité Lin Feng à dîner avec nous. Il n'était pas très enthousiaste. Ouyang Xu fronça les sourcils. Puis il me dit. Petit Feng. Cela fait 10 ans que nous ne nous sommes pas vus. Profitons de cette occasion pour discuter tranquillement. Le professeur a aussi quelques mots à vous dire. Cette fois-ci, je hochai la tête. Il n'a pas refusé. Rapidement, un groupe de personnes est arrivé dans la suite impériale du Xuanxiang-ge. Plusieurs responsables d'école se sont rapprochés. Ils se sont assis autour de Yoon Jing-chu en souriant, en disant des compliments. J'ai entendu quelques nouvelles à travers ces paroles. L'université de Jinling prévoit de créer un nouvel institut. Mais il n'y a pas assez d'argent en ce moment. Ils espèrent que Yoon Jing-chu pourra sponsoriser un peu. Yoon Jing-chu a généreusement accepté d'investir 30 millions. Les responsables d'école dirigés par Wang Tiangao et Zhao Xuanguer à ses côtés regardaient Yoon Jing-chu avec des yeux brillants. Tous étaient remplis d'éclat. Cependant, cela ne m'importait pas. Alors, j'ai commencé à discuter avec le professeur. À ce moment-là, Ouyang Xu a dit que Shen Yinhuo était venue le voir récemment. Il semblait qu'elle ne s'en sortait pas bien. Elle lui a même demandé si elle m'avait vu. Et elle lui a laissé un mot pour moi. Il y avait un numéro de téléphone dessus. Je regardais le numéro sur le mot. Je me suis immédiatement dirigé vers la sortie de la suite. J'ai trouvé un coin isolé. J'ai composé le numéro. Le téléphone a rapidement sonné. La voix rauque de Shen Yinhuo est arrivée de l'autre côté du téléphone. J'ai répondu en tremblant. Yinhuo, je suis Lin Feng. Je suis de retour. Il y a eu un long silence de l'autre côté du téléphone. Puis, elle a directement raccroché. Je ne désespère pas et continue de composer. Cependant, personne ne répond toujours. Après un bon moment, je suis retourné silencieusement dans la boîte. Ouyang Xu m'a vu en train de rêvasser à nouveau. Il a dit quelque chose. Après tout, en ce qui concerne les sentiments, on ne peut pas aider. Pour défaire une corde, il faut le lien. Avec le temps qui passe, plusieurs personnes sont venues dans la boîte une à une. Chacun de ces personnes s'est incliné et a hoché la tête devant Yoon Jing-chu. Yoon Jing-chu se tient droit et fier. Il apprécie vraiment l'adulation des autres. À ce moment-là, Wang Tiangao m'a regardé. Il a dit tranquillement. Monsieur Yoon a vraiment de la grandeur d'esprit. Contrairement à certaines personnes qui sont mesquines, qui n'ont aucune compétence. Cette étagère est en effet assez haute. Une fois sorti, tout le monde dans la salle me regardait, avec une expression étrange sur le visage. Lin Yunyao à côté ne pouvait pas supporter que quelqu'un parle ainsi de son frère. Elle demanda donc immédiatement, furieuse. Qu'est-ce qui te permet de parler comme ça de mon frère? Wang Tiangao regarda Lin Yunma, avec un visage sombre. Tu es élève dans notre école. Avant que Lin Yunyao puisse répondre, Li Xiaoke se leva rapidement, en souriant avec une excuse. Directeur Wang. Petite Yao est encore jeune et naïve. Allons discuter. Ne prends pas son comportement trop au sérieux. Wang Tiangao fit un bruit de mépris. Les jeunes doivent se comporter comme des jeunes. Ne pense pas qu'avec beaucoup de passion, tu peux te permettre d'être sans peur. Sinon, le prix à payer n'est pas quelque chose que tu peux supporter. À un si jeune âge, ne sachant pas se contrôler. Si tu ne veux pas aller à l'école, je peux te donner ce que tu veux. En entendant cela, Lin Yunyao devint pâle. Elle ne s'attendait pas à ce que l'autre soit si déraisonnable. Menacée directement avec son enregistrement scolaire. En voyant cette scène, Yoon Jing-chu à côté semblait regarder un spectacle. À côté, Zhao Xuanguer secouait également légèrement la tête, trouvant cela très drôle. Comme prévu, ce ne sont pas des gens de la même famille qui entrent par la même porte. Toi, un simple civil sans pouvoir ni influence. Quel droit as-tu de questionner un responsable d'école? À ce moment-là, Ouyang Xu voyant que la situation n'était pas normale, se dépêcha de parler pour apaiser. Mais Wang Tiangao ne donnait absolument pas de considération à Ouyang Xu. Professeur Ouyang, cela ne te concerne pas. Ne t'en mêle pas. Certaines personnes doivent être corrigées et polies. Sinon, il ne saura jamais à quel point le ciel est haut et la terre profonde.
Je méprise le plus ce genre de personnes qui n'ont aucune compétence. Et qui aiment se donner des airs. C'est juste un bon à rien. J'ai levé les paupières. Regardant calmement Wang Tiangao. Tu crois vraiment que tu es beau comme ça? Wang Tiangao, en voyant mon regard, ressentit soudain une pression dans son cœur. Dit avec un sourire froid. Ne dis-je pas la vérité? Je me suis levé. Je regardais Wang Tiangao, impassible. Je te donne maintenant une seconde chance. Excuse-toi auprès de ma sœur. Je peux envisager de te laisser partir. Wang Tiangao avait un sourire moqueur sur le visage. Laisse-moi m'excuser auprès de cette petite. Tu penses que c'est possible? Il n'y avait aucun changement sur mon visage. Alors, c'est ça, ton choix? À ce moment-là, Yun Jingchu se leva de son siège. Elle s'approcha de moi. En souriant, elle dit. Ça va, ça va. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Tout le monde devrait en dire moins. Ne fais pas un tel boucan. Directeur Wang. Fais-moi une faveur. On en reste là pour cette affaire. Wang Tiangao haussa les épaules, peu concerné. Puisque le directeur Yun a pris la parole. Je me dois de lui faire honneur. Les gens dans la salle, en voyant cette scène, hochèrent tous la tête en silence. Ils trouvaient vraiment que Yun Jingchu avait une grande prestance. À ce moment-là, Zhao Xuanguer s'exclama à haute voix. Lin Feng, tu ne remercies toujours pas Jingchu? Si Jingchu ne t'avait pas aidé aujourd'hui, tu es vraiment dans de sales draps. Yun Jingchu esquissa un léger sourire. Pas besoin, pas besoin. On est de vieux camarades, après tout. Cependant, à ce moment-là, d'un coup de paume, j'envoyais Yun Jingchu valser. Puis, je regardais froidement Wang Tiangao et dis. Je te donne 10 secondes pour choisir. Si tu ne t'excuses pas auprès de ma sœur, je te garantis que tu ne survivras pas jusqu'à ce soir. Cette scène soudaine fit immédiatement plonger toute la loge dans le silence. Au sol, Yun Jingchu serra fortement ses poings. Dit-elle d'une voix glaciale. Lin Feng, que veux-tu dire par là? Je t'aide à t'exprimer. Tu m'as encore frappé. Je l'ignorais complètement. Continuant à fixer Wang Tiangao avec froideur. 3, 2. Oui, je suis désolé. Après avoir vu mon regard, Wang Tiangao. Ça lui donna une peur intense. Comme si, s'il ne s'excusait pas, il risquait vraiment sa vie. Je dis calmement. Dis-moi désolé, il y a un jardin. Wang Tiangao se tourna immédiatement vers Lin Yunyao. Un sourire se dessina sur son visage. Cette petite fille. Je suis désolé. C'est moi qui ai été impoli tout à l'heure. À ce moment-là, j'ai soudainement saisi un verre sur la table. Devant tout le monde, j'ai écrasé le verre en poudre. Puisque tu t'excuses. Alors, ce qui s'est passé tout à l'heure est oublié. Si jamais tu t'attaques encore à ma sœur à l'avenir, je te promets de te faire disparaître sans laisser de traces. Ensuite, je me suis tourné vers Wu Yangxu avec un air désolé. Ancien professeur. Je crains que le dîner de ce soir ne puisse pas avoir lieu. Quand j'aurai le temps plus tard, je t'inviterai à part. Wu Yangxu n'a pas répondu. Il a simplement poussé un long soupir. J'étais sur le point d'emmener ma sœur et Li Xiaoke pour partir. Mais juste au moment où Yun Jingchu, au visage glacial, a bloqué mon chemin. Arrête-toi là. Lin Feng. Tu m'as donné une gifle. Tu penses pouvoir partir comme ça? Tu crois que c'est possible? J'ai demandé. Que est-ce? Tu trouves qu'une gifle n'est pas suffisante? Tu veux en recevoir plus? Va-t'en, regarde notre ancien lien d'école. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Yun Jingchu, furieux, a souri au lieu de ça. Se surestimer. Je ne sais vraiment pas d'où vient ton courage. Ensuite, il a tapé dans ses mains. 7 ou 8 gardes du corps en noir ont immédiatement fait irruption à l'extérieur de la loge. En voyant cette scène, quelqu'un parmi la foule a dit. Le garde du corps à la tête s'appelle Zhao. Non seulement il est un ancien soldat d'élite, mais il est aussi le champion du tournoi de combat de la province du Jiangnan. Affronter 10 personnes seules n'est pas un problème. Avec l'arrivée de Zhao et de son groupe, l'attitude de Yun Jingchu a clairement changé. Mais je ne les ai pas du tout pris au sérieux, Zhao et les autres. Après avoir appris que j'avais battu Yun Jingchu, il m'a dit avec colère. Espèce de gamin, tu as bien du cran. Tu oses même frapper notre directeur Yun. Tu cherches la mort, n'est-ce pas? À ce moment-là, Wu Yangxu avait peur d'un incident. Il s'est immédiatement levé. Il m'a fait signe de m'excuser. Mais à peine avait-il fini de parler. Yun Jingchu a été arrêté par une voix. Professeur Wu Yang. Ce n'est pas que je ne te fasse pas de faveur. Fais que Lin Feng s'agenouille devant moi. Laisse-moi encore te frapper 10 fois. Que cette affaire soit réglée. Et à ce moment-là, je fis un coup de pied à Yun Jingchu, le projetant à l'extérieur. Il tomba lourdement au sol en gémissant de douleur. Des vermisseaux osent me provoquer encore et encore. D'un pas, je revins devant Yun Jingchu. Je lui donnai encore un coup de pied. Le corps de Yun Jingchu glissa sur le sol, d'une tristesse inimaginable. Et à ce moment-là, ces quelques gardes du corps réagirent enfin. Ils m'entourèrent. Zhao se précipita pour aider Yun Jingchu à se relever. Yun Jingchu repoussa Zhao. Il s'essuya le coin de la bouche. Il me regarda froidement. Lin Feng, tu es vraiment en train de chercher la mort. Quand le tigre ne rugit pas, tu me prends vraiment pour un chat malade? Cogne-le pour moi. Frappe-moi violemment. À peine avait-il terminé sa phrase. Ces plusieurs gardes du corps ont attaqué dans différentes directions, tandis que je restais simplement sur place, jusqu'à ce que les poings des autres arrivent. Je levai alors brutalement le pied. Plusieurs gardes du corps furent instantanément projetés au loin. Ils tombèrent au sol, incapables de bouger. En voyant cette scène, tout le monde sur place resta figé, sous le choc. Ils ne purent se remettre longtemps.
À ce moment-là, Zhao dit soudainement quelque chose. Pas étonnant que tu oses être si arrogant. En fait, tu as quelques compétences. Mais c'est tout. Avant que je puisse répondre, Yun Jingchu dit avec assurance. Zhao, je dépense 2 millions par an pour t'engager. Maintenant, tu peux enfin montrer ton utilité. À ces mots, Zhao esquissa un sourire maléfique. Il lança directement un coup de poing vers ma poitrine. Mais je ne m'y attendais pas. J'ai esquivé son poing sans le moindre effort. Puis, je donnai un coup de pied aléatoire. Zhao, pesant de plus de 200 livres, a été violemment projeté dehors. Il a finalement percuté le mur avec force. Il crachait du sang sans cesse. À ce moment-là, je regardais à nouveau Yun Jingchu. C'est ça, les gardes à 2 millions? Ce n'est pas si impressionnant. Non, ce n'est pas possible. Tu as sûrement utilisé des méthodes malhonnêtes. Je suis le patron d'une entreprise avec plus d'1 milliard d'actifs. Et toi, tu n'es rien d'autre qu'un bon à rien. Même si tu sais te battre, qu'est-ce que ça change? Dans ce monde aujourd'hui, savoir se battre ne sert à rien. Yun Jingchu s'écria plusieurs fois, déversant toute la rancune qu'il avait au fond du cœur. On dirait qu'il voulait retrouver la fierté qu'il venait de perdre avec des mots. Je regardais le visage de Yun Jingchu. J'ai soudainement trouvé cela sans intérêt dans la montagne. J'ai donc tourné les talons avec petite Yao et Li Xiaoke. Mais à ce moment-là, Yun Jingchu a hurlé avec frustration. Linfeng, je te le dis, cette affaire n'est pas encore terminée. Je vais te faire comprendre combien nous sommes différents. Je suis quelqu'un qui n'aime pas laisser de problème. Les mots de Yun Jingchu ont éveillé en moi une lueur de meurtre. Très bien. Je te donne une dernière chance. Maintenant, amène-moi la personne que tu penses être la plus incroyable. Ne retiens pas. Il n'y a qu'une seule chance. Yun Jingchu a laissé échapper un rire froid. Linfeng, je vais te faire savoir maintenant que tu. Quelle est la différence entre toi et moi? Puis il sortit son téléphone. Je passai un coup de fil. Environ 20 minutes passent. Soudain, un bruit de pas se fait entendre à l'extérieur de la loge. Après que la porte de la loge a été ouverte, les gens dans la salle voient l'arrivant. Tous avalent leur salive. Le creux de leurs mains tremble légèrement. Cette personne n'est autre que Wang Chong, l'un des grands de la ville de Jinling. Il est arrivé à Jinling à 17 ans pour se battre. À 20 ans, il est entretenu par une riche femme. À 30 ans, il fonde le groupe de construction Qinglong. Maintenant, il est au sommet de sa gloire. Il tape du pied. La ville de Jinling tremble au passage. Directeur Wang, vous êtes là. Yun Jingchu est si excité qu'il est sur le point de s'évanouir. Il se montre servile. Il s'approche avec un sourire flatteur. Il a l'air d'un véritable serviteur. N'est-ce pas le patron qui est venu me demander des talismans au marché il y a peu? En voyant Wang Chong, je ne peux m'empêcher de sourire. Je n'y pense pas vraiment plus. Après tout, Wang Chong et moi n'avons qu'une relation commerciale ordinaire. Wang Chong interrompt avec une expression d'impatience. Yun Jingchu, qui voulait flatter? Pas besoin de blabla. Quitte à causer des ennuis. Indiquez-le-moi. Yun Jingchu a remarqué que Wang Chong semblait de mauvaise humeur. Il se réjouissait intérieurement, désignant sournoisement vers moi. C'est lui, c'est bien lui. Wang Chong, suivant la direction du doigt, m'a vu. Il resta complètement figé sur place. Puis il s'est tourné vers Yun Jingchu et a demandé. Tu parles de lui? Sans attendre que Yun Jingchu réponde. Wang Chong lui décocha une gifle en pleine figure, d'un revers de la main. En voyant cette scène soudaine, tout le monde était abasourdi. Yun Jingchu était assis par terre, se couvrant la bouche. Directeur Wang, vous vous êtes trompé de personne, non? Qui aurait cru que Wang Chong a donné un coup de pied dans le ventre de Yun Jingchu? Je t'assure que je parle de toi, espèce de chien. Qui crois-tu être? Oser déranger quelqu'un de plus puissant. Quelqu'un de haut placé. Yun Jingchu a retenu une douleur intense, me regardant avec un visage confus. Mais il s'est rapidement rendu compte. Parole confuse de peur. Monsieur Wang, tu es sûr? Tu as sûrement été dupé. Il s'appelle Linfeng. C'est un de mes camarades de l'université. C'est juste un pauvre type. Et maintenant, il est toujours un sans-abri. Tu dois vraiment comprendre cela. Tais-toi. Wang Chong en avait assez de discuter avec Yun Jingchu. Il s'est avancé d'un pas déterminé. Il a attrapé ma main. Non, papa. Grand maître. Ah, je t'ai enfin trouvé. J'ai vu l'attitude de Wang Chong. Cela doit être grâce à mon talisman qui neutralise les démons. À ce moment-là, j'ai poussé Wang. Je me suis dirigé directement vers Yun Jingchu. Yun Jingchu a demandé avec nervosité. Tais-toi, qu'est-ce que tu veux faire? Dis-je d'un ton calme. Je t'ai déjà donné une chance. Mais tu n'es vraiment pas utile. À ces mots, le visage de Yun Jingchu changea brusquement. Il répondit immédiatement d'une voix tremblante. Linfeng, tu ne peux pas faire ça. Nous sommes d'anciens camarades. Pense à notre ancienne amitié. Parse-moi cette fois, d'accord? Je venais aussi d'être en colère. En réalité, je n'ai pas beaucoup de mauvaises intentions envers toi. Je n'ai eu aucune hésitation. J'ai écrasé le bras droit de Yun Jingchu avec un coup de pied. Yun Jingchu a aspiré une bouffée d'air à cause de la douleur. La sueur coulait à flot de son front. J'ai encore donné 3 coups de pied consécutifs. Les 3 autres membres de Yun Jingchu étaient également réduits en viande hachée sous mes pieds. Ses os étaient complètement brisés. Une douleur immense. Cela a fait grimacer Yun Jingchu de manière hideuse. Il était presque évanoui. Face à tout cela, je n'avais aucune pitié. Après tout, l'opportunité avait déjà été donnée. Malheureusement, Yun Jingchu ne l'a pas vraiment apprécié. Un ancien camarade de classe qui veut me piétiner. Pour moi, c'est un ennemi. Surtout tout à l'heure.
Yoon Jinshu regardait encore sa sœur, en laissant paraître ce regard de prédateur. En pensant à cela, j'ai encore donné un coup de pied vers Yoon. Le ventre de Jinshu a frappé fort. Le corps de Yoon Jinshu s'est heurté lourdement au mur. Il s'est évanoui directement. En voyant cette scène, Wang Chong a légèrement bougé les yeux. Il s'est approché en riant. Il a complimenté. Je ne m'attendais pas à ce que ce maître connaisse non seulement l'art ésotérique, mais ait aussi des compétences remarquables. Moi, Wang, je suis très impressionné. Je ne répondis pas. Je jetai juste un regard froid à Wang Zong. Puis je me dirigeai directement vers la sortie. Wang Chong s'est dépêché de dire. Maître, veuillez vous arrêter. Cette fois, j'ai vraiment rencontré de gros problèmes. Je voudrais vous demander un service. L'argent n'est pas un problème. J'ai réfléchi à ce que j'avais entendu. L'argent. L'argent impliqué. Je ne suis en fait pas très intéressé. Mais il y aura sûrement beaucoup d'endroits où je devrais dépenser de l'argent ensuite. Je demandais donc. Les fonds que je t'ai donnés la dernière fois devraient suffire pour les affaires liées aux esprits. Pourquoi me cherchais-tu maintenant? C'est comme ça. Juste après la mort de la belette, la nuit même. L'immeuble du site s'est effondré sans raison. 8 ouvriers ont été écrasés. Mais ces 8 ouvriers cette nuit-là se sont pourtant levés tout seuls. Ils se sont dirigés vers les vastes montagnes. Après avoir dit cela, son visage est devenu visiblement beaucoup plus pâle. Il a dit avec un sourire amer. Moi, Wang Chong, j'ai traversé le sud et affronté le nord. J'ai même embrassé des serpents venimeux. Mais cette histoire de revenir d'entre les morts dépasse vraiment ma compréhension. Je n'ai pas réussi à dormir de la nuit dernière. Je suis allé au marché de bon matin pour te chercher. Mais je ne m'attendais pas à te rencontrer ici. J'ai pensé qu'il y avait de nombreuses possibilités pour revenir d'entre les morts. Par exemple, les esprits malins en seraient la cause. Ou des insectes maléfiques qui s'attachent. L'influence du lieu pourrait aussi jouer un rôle. Après tout, il n'est pas facile de se prononcer sans avoir vu de mes propres yeux. C'est pourquoi je propose d'aller voir sur le chantier. Wang Chong se réjouit intérieurement. D'accord, alors partons maintenant. J'ai répondu calmement. Ne te réjouis pas trop tôt. Sans au moins 1 million pour cette affaire. Il m'est impossible de t'aider. Mais à ma grande surprise, Wang Chong a tendu 5 doigts. Tant que l'un, mon frère, peut régler cette affaire. Je peux te donner 5 millions. Je regardais Wang Chong avec étonnement. Son geste m'a vraiment fait le considérer différemment. 2 petits mois. 2 heures plus tard. Nous sommes enfin arrivés chez Wang. Après être sorti de la voiture, j'ai regardé autour de moi. 2 saules non loin de là ont attiré mon attention. J'ai secoué la tête et dit à Wang. Le feng shui de cet endroit n'est pas très bon. C'est impossible. Le feng shui de cet endroit a été examiné par un maître en géomancie. C'est absolument un endroit de feng shui de premier ordre. J'ai jeté un coup d'œil à Wang Chong. Puis j'ai pointé 2 arbres au bord du ruisseau au loin et dit. Les saules sont de nature yin. Et ils croissent. À côté de ce ruisseau en montagne. 2 saules d'1 mètre de diamètre. Tu trouves ça normal? Ce qu'on appelle le QI se disperse au vent. S'arrêter dès qu'on rencontre l'eau. Et se trouve bloqué par les montagnes. Regarde le printemps. Ces 2 saules se dressent devant la montagne. Nourris par l'énergie yin. Et ils sont épais et grands. Et les montagnes environnantes s'élèvent à plusieurs centaines de mètres. Le soleil a du mal à pénétrer. Dès la nuit tombée. L'humidité de la brume et du brouillard. L'humidité du brouillard. À la fois sombre et chaud. À la fois sombre et humide. Cela crée une configuration typique de cachette en montagne. Cependant, cette région a effectivement une bonne géomancie. Mais cela est vrai pour les esprits et les fantômes. Wang Chong a entendu ces quelques mots. Des gouttes de sueur froide apparaissaient déjà sur son front. Frère Lin, que pensais-tu que nous devrions faire maintenant? Je me tourne vers Wang Chong. Je vais d'abord jeter un œil aux alentours de la montagne. Wang Chong a immédiatement dit. Je t'accompagne. Je secoue la tête. Puis je me dirige rapidement vers l'extérieur. Pas besoin, je serai de retour avant la tombée de la nuit. Après quelques sauts, je disparaissais dans la vaste forêt de montagne. En un clin d'œil, je me retrouvais au sommet de la montagne Tayu. Après un tour, je découvris un terrain très particulier, situé à la lisière de la configuration de cachette en montagne. C'est un endroit où le soleil a du mal à briller. L'atmosphère est chargée d'énergie yin. L'eau a des perles de dragon. Les montagnes possèdent des pierres yin-yang. Cet endroit n'aurait-il pas de pierres d'extrême yin? Les fameuses pierres yin-yang sont des trésors rares dans le monde de la cultivation. Le vieux cherchait des pierres d'extrême yin-yang. Il voulait le renforcer, pour l'aider à dépasser le stade de l'embryon originel. Malheureusement, il a cherché des centaines de montagnes sans succès. D'un saut, j'ai sauté d'une falaise de plus de 100 mètres. J'ai atteint l'entrée d'une grotte sombre. Il n'y avait aucune lumière dans la grotte. Des rafales de vent yin pénétraient de la grotte. Plus je m'enfonçais dans la grotte, l'énergie yin se faisait de plus en plus forte. La température a chuté brutalement. Elle avait presque atteint -10 degrés. En dehors de cela, on voyait des os d'êtres inconnus partout sur le sol. Bien que la grotte soit complètement noire, on ne pouvait même pas voir sa main devant soi. Mais pour moi, cela ne faisait pas une grande différence avec le jour. Je suis rapidement arrivé au fond de la grotte. Ici, l'atmosphère est pleine d'énergie négative. Mais je ne vois pas de pierre d'extrême négativité. Il est évident que quelqu'un est déjà passé en premier. Juste à ce moment-là, un bruit est venu du mur adjacent. Je n'ai pas hésité un instant. J'ai immédiatement frappé avec mon épée. Le mur a réagi et est resté immobile. Il a révélé une pièce sombre. Dans cette pièce se trouvait une jeune fille de 18 ans. Elle me regardait avec une expression de terreur.
J'ai froncé les sourcils. Cette belle jeune fille n'était manifestement pas un vieux monstre en retraite. Après un échange simple, il s'est avéré qu'elle venait de l'académie. Elle s'appelle Jeanne Onsning. Elle est allée dans un cybercafé hier soir pour jouer. Je ne sais pas comment, tout à coup. Après s'être réveillée, elle s'est retrouvée ici. Elle a ensuite dit que si je pouvais l'aider à sortir, elle me donnerait ses économies de poche 2300. Comme récompense. Je suis resté abasourdi. X9 printemps. Et en plus, elle est particulièrement riche. Il semble que l'identité de cette jeune fille n'est pas ordinaire. Et je soupçonne qu'il y a certainement un lien entre elle et Wang Chong. J'ai donc accepté de l'emmener dehors. Juste à ce moment-là, Zhang Xining a crié avec une expression de terreur en pointant derrière moi. J'ai grand frère. Regarde derrière toi. En fait, pas besoin qu'elle le dise. J'ai aussi ressenti cela. Je me suis retourné. Je vis 8 créatures avec des visages terrifiants. Des monstres qui dégageaient une odeur nauséabonde. Ils me fixaient avec intensité. Je réfléchissais intérieurement. Il semblerait que ce soit les 8 ouvriers de Wang Chong qui sont revenus à la vie. Juste à ce moment-là, ces 8 corps morts se sont précipités en hurlant. Zhang Xining, effrayée, s'est couverte les yeux avec ses mains. Attendant rapidement. Tout est redevenu calme. De nombreux débris étaient éparpillés sur le sol sombre. Zhang Xining jeta un coup d'œil autour d'elle. Mon corps a involontairement tremblé. Je me suis empressé de la suivre. Peu de temps après notre départ, un vieil homme est entré dans la grotte. Il était simplement sorti pour s'occuper de quelques affaires. À son retour, il a été chassé de son repère. Le vieil homme regardait la scène dans la pièce sombre. Son visage ridé était si sombre qu'il semblait en pleurer. Les 8 corps que j'avais laissés ont été réduits en morceaux. Est-ce qu'un guerrier de la dimension mystique est intervenu? Je ne pensais pas qu'on pourrait trouver cet endroit. Cette famille Zhang a vraiment du talent. De l'autre côté, j'ai ramené Zhang Xining au bureau du projet en bas de la montagne. Wang Chong et les autres m'ont vu revenir. Ils se sont précipités pour m'accueillir. En voyant Zhang Xining, il a eu un regard choqué. Tu es la petite princesse de la famille Zhang. C'est bien Zhang Xining, n'est-ce pas? Tu as disparu hier soir. Ta famille est en train de devenir folle à te chercher. Wang Chong s'est tourné vers moi et a demandé. Frère Lin, comment se fait-il que tu sois avec mademoiselle Zhang? Elle a été kidnappée. J'ai eu la chance de la sauver par inadvertance. Je comprends maintenant. Frère Lin, cette fois, tu vas avoir beaucoup de chance. Wang Chong m'a donné une tape enthousiaste sur l'épaule. Il n'est pas difficile de voir à partir de la réaction de Wang Chong. L'identité de cette petite fille est plus étonnante que ce qu'on imaginait. Ensuite, Wang Chong sortit avec excitation. Il se dirigea vers un coin pour passer un appel avec son téléphone. Environ vers 7 heures du soir. 3 personnes sont venues chez la famille Zhang. Elle s'est approchée en courant, pleine d'enthousiasme. Elle a accroché le bras de l'un des hommes d'âge moyen. Elle s'est exclamée joyeusement. Oncle Yang, c'est toi qui viens me chercher? Mademoiselle. Cette fois-ci, tu as vraiment inquiété tout le monde à la maison. Yang Tianbao soupira. Zhang Xining baissa la tête, gênée. Puis elle se tourna vers moi et dit. Au fait, oncle Yang. C'est ce grand frère qui m'a sauvé. Je lui ai promis de lui donner 13 millions comme récompense. Dépêche-toi de faire le virement pour lui. Qui aurait cru que Yang Tianbao soupçonnait que j'avais enlevé Zhang Xining? Ignorant encore plus les tentatives de persuasion de Zhang Xining et Wang Chong. Il voulait même me ramener chez les Zhang pour enquêter. Je n'avais vraiment pas le temps pour ça. Il a donc dit. Je peux te donner 2 choix. Soit tu me donnes de l'argent. Nous ne nous devons rien. Soit je tue votre jeune fille maintenant. De l'argent ou la vie. À toi de choisir. Une fois sorti, tout le monde avait un visage incrédule. Yang Tianbao a éclaté de rire sans un mot. Je te donne une chance de reformuler. Es-tu sûr de ne pas plaisanter avec moi? J'ai répondu calmement. Ne fais pas le malin devant moi. Je te donne maintenant 10 secondes pour choisir. 10 secondes plus tard. Pas de pitié. 9. En entendant cela, Yang Tianbao. Son expression est instantanément devenue froide. Il s'apprêtait à agir. Mais à ce moment-là, dans l'obscurité infinie devant la porte du chantier, on entendit soudain un bruit de pas léger. On vit une belette s'avancer lentement devant tout le monde. Elle demanda en souriant. Vous me voyez comme une personne? Ou comme un immortel? Cette scène soudaine a stupéfié tout le monde présent. Comment est-ce possible? Wang Chong était tout tremblant. Il y en avait déjà une tuée auparavant. Comment se fait-il qu'il y en ait une autre maintenant? Zhang Xining se cachait derrière Yang Tianbao. Elle jetait des coups d'œil furtifs au vieux putois. Elle était très curieuse. Peut-être qu'il a remarqué le regard de Zhang Xining. Le vieux putois détourna son regard vers elle. Il sourit d'un air étrange. Petite fille, me regardais-tu comme un humain? Ou comme un immortel? Je ne sais pas. Zhang Xining recula d'un pas, effrayé par ses paroles. À ce moment-là, Yang Tianbao émit un petit grognement froid. Il frappa directement le vieux putois d'un coup de poing. Il faisait le mystique. Le vieux putois inclina légèrement son corps. Il esquiva aisément l'attaque de Yang Tianbao. On dit que certains animaux peuvent acquérir de l'intelligence en vivant longtemps. Je ne m'attendais pas à le rencontrer aujourd'hui. Malheureusement, une bête reste une bête. Puisque tu oses m'importuner, tu devras payer le prix de ta vie. Yang Tianbao a une expression froide. Son visage affiche une intention meurtrière. Une autre frappe est lancée. Bien que le putois ait esquivé rapidement, la pierre sous lui a été réduite en 1000 morceaux par ce coup. En voyant cette scène, Wang Chong changea soudainement de visage. Il s'approcha de moi et demanda à voix basse. Lin, mon frère, qui pensais-tu qui va gagner?
Je répondis calmement. Depuis le début. Cet ancien putois ne fait que jouer. Dis-moi qui va gagner. À ces mots, Paye, à côté, protesta. Impossible. Mon oncle Yang est un guerrier du royaume jaune. Avec son poing tonnerre, il domine la ville de Jinling. Guerrier du royaume jaune. Je fronçai légèrement les sourcils. Le vieux m'a toujours enseigné la voie de l'immortalité. Quant au niveau martial, je ne suis pas vraiment au courant. Zhang Xining avait un air fier. C'est vrai. Le niveau martial se divise en 4 niveaux, ciel, terre, mystérieux et jaune. Seuls ceux qui ont cultivé l'énergie intérieure peuvent être considérés comme entrant dans le niveau martial. Mon oncle Yang est maintenant un guerrier de niveau intermédiaire dans le royaume jaune. Il pratique la technique de poing appelée poing foudroyant. Cette technique de poing est connue pour sa force brutale. Elle peut briser des pierres sans problème. J'ai posé la question par curiosité. Est-ce que le royaume jaune est le niveau le plus élevé? Zhang Xining a semblé un peu gênée en entendant cela. Elle a répondu. Le royaume jaune est un niveau d'entrée. Ensuite, il y a le royaume noir. Puis le royaume de la terre et le royaume du ciel. J'ai secoué la tête. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas si impressionnant. Zhang Xining a dit avec fierté. Tu ne sais rien. Tu ne sais même pas ce que signifie un guerrier du royaume jaune. Ces 4 mots ont un poids énorme. Laisse-moi te donner un exemple. Tu devrais connaître le tournoi de combat de la province de Jiangnan. Si mon oncle Yang y participe, il balayera sans effort tous ses adversaires. Remporter la première place. J'ai dit calmement. Ton oncle Yang est en effet beaucoup plus fort que les gens ordinaires. Mais comparé à ces créatures qui ont atteint un niveau supérieur, il reste beaucoup de chemin à parcourir. On dirait que tu ne comprends vraiment pas. Zhang Xining a secoué la tête. Elle ne prévoyait pas de perdre plus de temps à parler avec moi. Elle tourna son regard vers le champ de bataille. À ce moment-là, Yang Tianbao semblait comme un guerrier descendu du ciel. Il faisait fuir la belette dans un état de panique. Mais à ce moment-là, la vieille belette s'arrêta soudainement. Ses yeux brillaient de 2 éclats verts. Sous cette lueur, la silhouette d'attaque de Yang Tianbao se figea. Il semblait comme s'il était devenu idiot. Il se tenait là, comme figé. Ensuite, la vieille belette eut un sourire malicieux. Elle étendit ses griffes acérées pour s'attaquer au cœur de Yang Tianbao. En voyant cela, les 2 gardes qui accompagnaient Yang Tianbao changèrent d'expression. Ils se précipitèrent immédiatement pour aider. Cependant, la vieille belette leva simplement ses pattes et fit un geste. Les 2 gardes furent immédiatement éviscérés. Un cri perçant s'échappe. Il tombe lourdement au sol. Il meurt sur le coup. Profitez de ce moment. L'expression de Yang Tianbao se clarifie soudainement. Il regarde la vieille belette qui est si proche. Son visage change instantanément. Il recule rapidement pour éviter le danger. Mais il est déjà trop tard. La vieille belette agite doucement ses griffes aiguisées. Yang Tianbao pousse un cri de douleur. Son bras gauche entier a été tranché. La douleur du bras sectionné fait que Yang Tianbao retienne son souffle, tandis qu'il recule pour créer de l'espace. Il tapote son épaule avec sa main droite, pour arrêter temporairement le saignement. Oncle Yang. Ça va, n'est-ce pas? Zhang Xining, après un bref moment d'égarement, se précipite pour soutenir Yang Tianbao. Dans son cœur, l'oncle Yang est une existence invincible. Comment il a pu être blessé ainsi par une vieille belette? Yang Tianbao s'apprête à parler. Mais à ce moment-là, le vieux putois s'est précipité à nouveau. Mademoiselle, écartez-vous vite. Les pupilles de Yang Tianbao se sont contractées. Il a poussé Zhang Xining d'un coup. Puis, il a concentré son énergie interne dans sa main droite. Il a lancé un coup de poing. Le vieux putois a souri d'un air malicieux. Il a facilement évité cela. Puis, il a à nouveau frappé avec sa patte. Yang Tianbao a poussé un cri de douleur. Son bras droit a de nouveau été coupé jusqu'à la racine. La force de l'impact de la collision l'a même projeté entièrement à l'extérieur. Enfin, il a lourdement heurté le sol. Il n'avait plus du tout l'air plein d'assurance qu'auparavant. En voyant cette scène, tout le monde a retenu son souffle. C'est un guerrier de niveau jaune. Comment a-t-il pu être blessé de cette manière? Wang Chong a demandé avec un peu d'inquiétude. Frère Lin, que devons-nous faire maintenant? J'ai répondu calmement. Que faire? Bien sûr, il faut continuer à regarder le spectacle. Je n'avais absolument pas l'intention de sauver qui que ce soit. Si au départ, Yang Tianbao m'avait directement donné l'argent, j'aurais peut-être aidé pour l'argent. Et j'aurais pu intervenir pour sauver quelqu'un. Mais malheureusement, certaines choses, une fois ratées, sont vraiment manquées. À ce moment-là, Yang Tianbao était désespéré. Il regardait Wang Chong avec des yeux suppliants. Wang Chong, si aujourd'hui tu peux protéger ma maîtresse, ma famille Zhang te remerciera certainement. Le visage de Wang Chong changea légèrement. N'osant pas répondre, Yang Tianbao semblait également connaître les pensées de Wang Chong. Ses yeux s'assombrirent complètement. Il lutta pour protéger Zhang Xining derrière lui, le fixant intensément, l'ancien putois. Même si c'est la mort. Il voulait mourir devant la maîtresse. Mais je ne m'attendais pas à cela. À ce moment-là, cette vieille belette posa de nouveau son regard sur moi. Dit-il avec un sourire étrange. Jeune homme, tu me vois comme un humain? Ou plutôt comme un immortel? Je fronce légèrement les sourcils, en pensant que cette bête avait l'audace de me provoquer. Il dit donc froidement. Je te trouve comme un imbécile. Jeune homme, ton courage est louable. Le vieux putois rit d'une manière étrange. Ses yeux verts commencent à tourner lentement. 2 rayons de lumière étrange pénètrent mes yeux. Le vieux putois pense avoir réussi. Il tend immédiatement ses griffes pour percer mon cœur. Mais l'instant d'après, j'étends rapidement ma main droite. Et je saisis le cou du putois.
Je l'ai alors ramassé. Le vieux putois a un visage terrifié. Il lutte violemment. Mais c'est complètement inutile. En voyant que le vieux putois sait contrôler l'esprit des gens, je comprends alors que les 8 corps précédents étaient contrôlés par cette bête spirituelle. Donc je soupçonne que le cristal d'extrême ombre a également été pris par lui. Je demande alors calmement. Le cristal d'extrême ombre sur la montagne. Est-ce que c'est chez toi? Le vieux putois ne répond pas. La lumière verte dans mes yeux brillait encore plus. Des créatures insignifiantes. Ils ne connaissent pas leurs limites. J'ai ri froidement. J'ai directement utilisé la technique de recherche d'âme sur lui. Mais je ne m'attendais pas à avoir exploré l'esprit du putois. Je n'ai pas trouvé d'indice utile. Alors, j'ai légèrement exercé une pression. Le cou du vieux putois s'est cassé dans un bruit sec. Il est mort tragiquement sur place. À cet instant, tous les présents avaient des expressions figées. C'était incroyable. Comment est-ce possible? Un si puissant manque d'action. Son cou fut tordu, aussi simplement que ça. Comme si l'on étranglait un petit poussin. J'ai jeté un coup d'œil à la foule. Puis j'ai tourné mon regard vers Wang Chong et j'ai dit. Wang Chong. Les corps des 8 ouvriers ont été contrôlés par ce vieux putois. C'est pourquoi ils pouvaient se déplacer. Maintenant, les corps ont été détruits par moi. Le vieux putois a également été éliminé par moi. Votre projet peut continuer la construction. Mais le feng shui de cet endroit n'est pas bon. Des problèmes surgiront certainement à l'avenir. Tu dois tout de même faire attention. Merci, petit frère 11e lin. Wang Chong reprit ses esprits. Il dit avec beaucoup de respect. Il a pu voir mes capacités. Le vieux putois que même les guerriers du royaume jaune ne peuvent pas gérer. Il n'était même pas l'adversaire d'un coup de l'infeng. N'est-ce pas qu'il est déjà un guerrier du royaume Xuan? En pensant à cela, Wang Chong fit un rire nerveux. Il sortit rapidement son téléphone pour faire un virement. Regardant les messages sur son téléphone, je fis un signe de tête satisfait. Je dois dire, ce Wang Chong est plutôt fiable en ce qui concerne l'argent. Il est assez fiable. Contrairement à certaines personnes. Je regardais un peu plus loin vers Yang Tianbao et Zhang Xining. Je dis froidement et sarcastiquement. Et vos 13 millions? Vous pouvez me les donner maintenant. À ce moment-là, Yang Tianbao dit faiblement. Petit frère. Ce n'est qu'un petit 13 millions. Pour ma famille Zhang, cela ne vaut pas la peine d'en parler. Mais avec mon apparence actuelle, j'ai peur que ce ne soit pas possible. Pourquoi ne viens-tu pas avec moi chez les Zhang? Je peux te payer le double. Qu'en pensais-tu? J'ai vu ce que pensait Yang Tianbao. Dans son état actuel, il ne peut certainement pas escorter la jeune maîtresse. Donc, il n'a d'autre choix que de me demander de l'aide. Alors, j'ai demandé à Wang Chong à côté. La famille Zhang est-elle très riche? Wang Chong a hoché la tête instinctivement et a répondu. La famille Zhang est l'une des familles les plus prestigieuses de la ville de Jinling. Donc, ils sont évidemment super riches. Ils doivent avoir des actifs de plus de 10 000 milliards. En entendant cela, j'ai souri. Je me suis tourné vers Yang Tianbao et j'ai dit. Si vous voulez que je vous ramène, c'est possible. Mais le prix de l'escorte doit être multiplié par 1000. Et je veux que ce soit en espèces. Pas d'actifs, de titres ou autres. À ces mots, le silence est tombé dans la pièce. Multiplié par 1000. Cela ne fait-il pas 26 milliards? Et pas de titres d'actifs. Un flux de trésorerie aussi énorme. Même si la famille Zhang voulait le sortir. Ce ne serait pas une tâche facile. Yang Tianbao avait une expression difficile. Petit frère. Tu ne trouves pas que tu en demandes un peu trop? Je disais avec indifférence. Tu as besoin de moi en ce moment. Je pose des conditions. Si tu es d'accord, on conclut. Sinon, tant pis. Ce n'est pas quelque chose de très normal. De plus, la famille Zhang a des actifs dans les milliers de milliards. Je demande quelques centaines de milliards. Ce n'est pas vraiment excessif. L'expression de Yang Tianbao était extrêmement mauvaise. Sais-tu ce que signifie 26 milliards en liquide? Tu ouvres trop la bouche. Ça pourrait même faire rire les gens si tu le dis. Je disais sans m'en soucier. Tu trouves ça excessif? Alors tant pis. Tant pis, disons que c'est fini. Je cherche juste un peu de tranquillité. Tu prends vraiment ça au sérieux. La poitrine de Yang Tianbao se soulevait violemment de colère. La blessure commençait à saigner à nouveau. 2601 Z. Ce chiffre est vraiment énorme. C'est absolument impossible. Pour être franc, réunir une somme aussi énorme d'argent liquide à la dernière minute. On ne sait pas combien d'actifs il faudrait vendre à bas prix. Sa valeur réelle doit atteindre au moins environ 4 milliards. Une fois donné, toute la famille Zhang sera gravement affectée. Pour dire les choses franchement, même s'il meurt ici avec la jeune maîtresse, la famille Zhang ne pourrait jamais rassembler autant d'argent pour sauver quelqu'un. Ce petit est vraiment plein d'idées irréalistes. Il ne connaît pas ses limites. C'est stupide au possible. En pensant à cela, Yang Tianbao s'adressa à Zhang Xining à côté de lui. Mademoiselle, utilise mon téléphone dans ma poche pour prévenir la maison. Qu'ils envoient directement un hélicoptère. N'oublie pas. Emporte aussi mon argent. Sinon, il n'y aura pas d'argent. Je ne suis pas du genre à hésiter à tuer. Je le rappelai froidement à côté. Argent, argent, argent. Tu ne penses qu'à l'argent. Zhang Xining est profondément déçue par moi. Au départ, je l'avais sauvée. Elle avait beaucoup d'affection pour moi. Elle trouva que ce grand frère était vraiment canon. Et elle avait un bon cœur. Mais après ce qui vient de se passer, elle pense que je suis un égoïste sans cœur. 2 vies humaines. Mourir comme ça, juste sous tes yeux. Tu pourrais clairement sauver des gens. Pourtant, il restait indifférent. Ton cœur est-il fait de fer? Zhang Xining avait les yeux rouges. Je souris légèrement. Je n'ai pas répondu. En voyant cela, Zhang Xining ne perdit plus de temps en paroles.
Elle sortit son téléphone et passa un coup de fil. On la vit dire quelques mots au téléphone, puis je raccrochai le téléphone. Puis, avec un air excité, elle dit « Oncle Yang. Au maximum dans une demi-heure. Les gens de la famille pourront arriver. Ton bras pourra sûrement être réuni à temps. D'accord, alors nous attendrons une demi-heure. » Yang Tianbao poussa aussi un soupir de soulagement en entendant cela. Puis il me regarda à nouveau. Ses yeux étaient pleins de sarcasme. « Petit frère. Regret maintenant? Tu avais une chance de gagner plus de 10 millions. Mais tu l'as laissé passer pour rien. L'avidité ne fait que conduire à la perte. Les gens doivent apprendre à se contenter de ce qu'ils ont. » Je m'apprêtais à répondre. Mais à ce moment-là, dans l'obscurité où l'on ne voyait pas à 5 doigts, une ombre floue s'approchait lentement. Le pas de l'ombre semble lent, mais la distance d'une centaine de mètres est rapidement réduite en un clin d'œil. En voyant cette personne, tout le monde se sentait inquiet. Yang Tianbao réprima son agitation intérieure et prit la parole en premier. « Qui était-ce vous, monsieur ?» À sa grande surprise, le vieil homme n'a pas répondu à Yang Tianbao, mais a plutôt tourné son regard vers moi en disant « On dirait vraiment que l'héroïsme vient de la jeunesse. À un si jeune âge. Il a déjà atteint le stade intermédiaire du royaume mystérieux. C'est vraiment rare. Mais à partir de maintenant, j'espère que tu ne te mêleras plus de ça. Tu comprends. Oh, je te comprends très bien. Je n'avais pas l'intention d'intervenir. Maintenant que le vieil homme a dit cela, je vais naturellement suivre son flot. Très bien. Le vieil homme hocha la tête avec satisfaction. Ensuite, il dirigea son regard sombre vers Yang Tianbao et Zhang Xining. Yang Tianbao sentit son cœur se serrer. Je fis de mon mieux pour rester calme et dit avec respect. Je ne sais pas qui est le seigneur Y Tianxin. Ce nom, tu en as sûrement entendu parler. L'ancien dit tranquillement. Tu es Y Tianxin, le tueur à la main sanglante. Yang Tianbao inspira brusquement, pris de stupeur. Je ne m'attendais pas à ce que tu, jeune, aies un peu de discernement. Exact. Je suis en effet Y Tianxin, connu sous le nom de tueur à la main sanglante dans le monde des arts martiaux. En entendant cela, Yang Tianbao sentit son cœur s'emballer. Oncle Yang, le tueur à la main sanglante est-il vraiment puissant? Zhang Xining demanda, un peu nerveuse. Le tueur à la main sanglante est, il y a 20 ans, l'une des personnes les plus notoires du monde des arts martiaux de la province du Jiangnan. La méthode maléfique qu'il pratiquait, le grand art de la sangsue. Cette technique repose sur le meurtre et l'aspiration du sang pour renforcer son propre chi. En l'espace d'un an depuis son apparition dans le monde des arts martiaux, des centaines de personnes ont péri sous sa main. Parmi eux, on trouve de nombreux experts en arts martiaux de la région Wang. Jusqu'à ce qu'un expert du niveau terrestre prenne la tête d'une équipe pour tenter de tuer le tueur à la main sanglante. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il s'échappe. Depuis cette fois-là, le tueur à la main sanglante a disparu sans laisser de traces aux yeux du monde. Bien que Yang Tianbao s'efforce de se maîtriser, sa voix tremble encore un peu. Il n'est qu'un simple combattant du royaume jaune. Et le tueur à mains ensanglantées s'est fait un nom il y a 20 ans. Aujourd'hui, devant un ancien qui a tué sans hésitation, il ressent naturellement la peur. Et en entendant les mots de Yang Tianbao, tout le monde est pris de frissons. Nous sommes maintenant au XXIe siècle. Il existe encore dans le monde des vieux démons qui semblent sortir de la télévision. Et celui-là a tué des milliers de personnes. C'est tout de même un peu trop effrayant. Dans la salle, il n'y a que moi qui regarde cela avec intérêt. Le tueur à mains ensanglantées. Ce titre est en effet un peu intimidant. Mais après tout, les arts martiaux restent des arts martiaux. En ce qui concerne la voie de l'immortalité, cela n'a pas grande importance. Ancien tueur. Si ma famille Zhang t'a offensé, tu peux tout à fait le dire. Je peux représenter la famille Zhang pour te présenter des excuses. Qu'en dis-tu? Non, non, non. Votre famille Zhang ne m'a pas offensé. Le tueur à mains ensanglantées a un sourire inquiétant. Pourquoi cet aîné agit-il ainsi? Yang Tianbao affichait de la confusion. Bien que votre famille Zhang ne m'ait pas offensé, vous avez néanmoins offensé d'autres. Xu Shuren-tu émit un rire étrange. Le cœur de Yang Tianbao s'enfonça brutalement. Il s'avère que Xu Shuren-tu a été engagé par d'autres. Qui est-ce vraiment? Dans tout le monde martial de la province de Jiangnan. Qui a vraiment ce pouvoir d'engager un vieux monstre comme Xu Shuren-tu? Est-ce que ce sont les Qin? Le visage de Yang Tianbao changea légèrement. Aujourd'hui, parmi les grandes familles de la ville de Jinling, seule la famille Qin ose s'opposer à la famille Zhang partout. En y réfléchissant, Yang Tianbao esquissa un sourire en demandant. Est-ce que ce sont les membres de la famille Qin qui ont demandé à cet aîné de venir? Que peut faire une personne mourante en sachant tout cela si clairement? Xu Shuren-tu ria d'un rire sinistre. Il tendit une grande main vers la tête de Yang Tianbao. À ce moment-là, Yang Tianbao était gravement blessé. Il ne pouvait absolument pas se soustraire. Il ne pouvait qu'assister impuissant à l'attaque ennemie. Arrêtez-vous là. À cet instant, on pouvait voir dans l'obscurité non loin. Un vieil homme courait vers nous. En un clin d'œil. Il était déjà tout près. Il a donné un coup de poing en direction de l'homme à la main sanglante. L'homme à la main sanglante a reculé d'un bond. Il a sauté à plus de 10 mètres. Il a facilement évité cette attaque. Maître. En voyant l'arrivant, Yang Tianbao avait l'air ravi. Zhang Xining a également crié avec excitation. Grand-oncle. Pourquoi était-ce-vous venu? Je suis venu rendre visite à un vieil ami. Je passais juste par ici. J'ai reçu un appel de votre père. Je suis donc venu immédiatement. Le vieil homme en gris a stabilisé sa posture. Un léger sourire bienveillant est apparu sur son visage ridé alors qu'il demandait. Ning Zong Ning Ning. Tu vas bien? Pas de problème. Grand-oncle San.
Tu es arrivé juste à temps. Nous venons d'être intimidés. En voyant cela, le vieil homme en gris a refroidi son expression. Il a dirigé son regard meurtrier vers l'homme à la main sanglante. Dit froidement. Eh bien, toi, l'homme à la main sanglante. À l'époque, tu as eu de la chance de t'en sortir. Je ne pensais pas que tu aurais le courage de revenir. Tu penses à ma petite fille. Qui t'a donné le droit de faire ça? Pas besoin de parler aussi fort. Tu crois que j'ai peur de toi? Le tueur aux mains sanguinaires gardait un visage calme. Mais au fond de lui, il était extrêmement agité. Cela fait longtemps. Je veux voir si tu as progressé dans tes compétences. Jang Qian laissa échapper un grognement froid. Sans hésiter, elle a lancé l'attaque. Tu cherches la mort. Le tueur aux mains sanguinaires s'est également engagé dans la bataille. Deux puissants adversaires se sont immédiatement affrontés. Plusieurs personnes sur place étaient terrifiées. Yang Tianbao a dit avec une expression grave. Pas étonnant que ce soit le tueur aux mains sanguinaires. Même notre maître ne peut pas le maîtriser pour le moment. Il faut savoir que notre maître est un grand maître du monde terrestre. Zhang Xining, agitant son petit poing, a dit. Et alors? Le grand-père est un guerrier invincible. Le capturer n'est qu'une question de temps. Je fixai calmement le champ de bataille. Je dois dire que ce Zhang Gana a vraiment quelque chose. Il peut en fait tenir tête à Blue Danbuche. Cependant, il n'y a pas vraiment de grande différence entre les deux. Zhang Qian veut vaincre Blue Danbuche. Ce n'est pas possible à court terme. Bien sûr, le combat entre ces deux personnes, à mes yeux, n'est rien d'autre qu'un jeu d'enfant. Alors que les deux échangeaient des coups, au moment où la situation devenait incontrôlable. Dans le ciel lointain, un hélicoptère arrivait à toute vitesse. Zhang Xining agita joyeusement sa petite main. Waouh, c'est super. C'est quelqu'un envoyé en renfort par la famille. Yang Tianbao poussa aussi un soupir de soulagement. Et en voyant cette scène, Blue Danbuche avait un visage si sombre qu'il en était presque en train de pleurer. Il savait qu'une fois qu'un autre expert de la famille Zhang apparaîtrait dans l'hélicoptère, il serait difficile de s'en sortir. En pensant à cela, Blue Danbuche concentra toute son énergie dans sa paume. Il frappa violemment Zhang Qian. Les pupilles de Zhang Qian se rétrécirent. Reculer pour éviter. Et en profitant de cette opportunité, le tueur aux mains de sang recule rapidement. En quelques sauts il a disparu dans la vaste nuit noire. Quelle situation! Cela s'est échappé. Plusieurs personnes sur le terrain sont un peu désorientées. Je regarde la direction de la fuite du tueur aux mains de sang. J'escampe doucement mon pouce et mon doigt du milieu. Un point de lumière difficilement visible à l'œil nu s'est envolé. C'est un petit sort utilisé pour traquer les gens. Puisque la vieille belette est le compagnon du tueur aux mains de sang. La pierre d'extrême ombre est peut-être entre les mains du tueur. Je ne laisserai naturellement pas passer. Zhang Xining reprend ses esprits. Et dit à voix haute. Grand-oncle. Vite, poursuis-le. Ne le laissez surtout pas s'échapper. Zhang Qian secoua la tête. Ning ning. La force de Y Tianxin n'est pas beaucoup plus faible que la mienne. Même s'ils rattrapent leur retard, ils ne pourront rien y faire. Cette personne est un criminel recherché par l'Alliance martiale. Quand nous serons de retour, que l'Alliance martiale s'occupe de lui. Zhang Xining hocha gentiment la tête. D'accord. Environ une minute plus tard, l'hélicoptère s'est posé lentement devant tout le monde. Puis, sous le regard de tous, plusieurs personnes sont descendues de l'hélicoptère. Les dirigeants étaient un homme et une femme. Cet homme avait un tempérament exceptionnellement bon. Les traits de cette femme étaient si exquis qu'elle semblait sortir d'un tableau. Mais ses yeux étaient emplis d'une froide indifférence. Cela donne aux gens l'impression que les étrangers devraient rester à l'écart. Quand j'ai vu cette femme, mon corps s'est mis à trembler soudainement. Yinhuo. Pourquoi Yinhuo est-elle ici? Mon cœur fut aussitôt bouleversé comme une mer en tempête. En même temps, Shen Yinhuo m'a repéré d'un coup d'œil. Elle a d'abord été surprise. Mais la situation s'est rapidement rétablie. Un sourire froid se dessina au coin de ses lèvres. À ce moment-là, Zhang Xining a couru avec enthousiasme. Elle se jeta soudain dans les bras de l'homme en blanc. Intrigué, j'ai demandé. Qu'est-ce qui arrive? L'homme tapota doucement la tête de Zhang Xining. Il dit doucement. Espèce de petit morveux. Il s'est passé quelque chose d'énorme. Je ne peux pas venir? En voyant cette scène, le cœur de Wang Chong se serra. Il serra le poing involontairement. La paume de ma main était couverte de sueur froide. J'ai remarqué les agissements de Wang Chong. Il demanda à voix basse. Qui est cet homme en blanc? En fait, j'avais vraiment envie de me précipiter pour dire bonjour. Comment Yinhuo s'est-elle comportée ces 10 dernières années? Demandez qui est l'homme à côté de vous. Mais de quel droit est-ce que je dis ces choses maintenant? Wang Chong a dit à voix basse. Il s'agit de Zhang Jinlin, le fils aîné de la famille Zhang. La personne qui contrôlera la famille Zhang à l'avenir. Bien qu'il fût le chef du gang du Dragon Vert, président du groupe de construction Qinglong. Mais face à quelqu'un comme Zhang Jinlin, ils n'ont d'autre choix que de s'incliner et de se soumettre. Zhang Jinlin. J'ai répété une phrase. Il a demandé à nouveau. La femme en robe noire à côté d'elle. Elle est sa femme. Pour autant que je sache. Zhang Jinlin n'est probablement pas encore marié. Ce doit être sa fiancée, non? Mon cœur eut un sursaut. Pour autant que je sache. Yinhuo a déjà un fils, c'est évident. Comment est-elle redevenue la fiancée de Zhang Jinlin? Yinhuo a-t-elle déjà divorcé? Mais quoi qu'il arrive, j'ai fait du tort à Yinhuo à l'époque. Maintenant, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me faire pardonner. À ce moment-là, Zhang Jinlin avait également quitté Yang Tianbao. J'ai appris ce qui venait de se passer de sa bouche. Plusieurs mains ouvertes. L'hélicoptère a ramené Yang Tianbao pour que son bras soit réimplanté. Alors, c'est seulement à ce moment-là qu'il m'a regardé avec un grand intérêt.
Ce jeune homme. C'est ma famille Jeanne qui t'a négligé auparavant. Cette carte contient 20 millions de crédits. Considérez ceci comme mes excuses. Les questions et les réprimandes attendues n'ont pas eu lieu. L'attitude de Jeanne Jalin semblait très humble. Au lieu de cela, il a sorti une carte bancaire en or et me l'a tendue. Non loin de là. Jeanne Xinin a dit, l'air assez perplexe. Qu'est-ce que tu fais? C'est clairement lui qui a refusé d'aider une personne en détresse. Pourquoi devrions-nous lui donner de l'argent? Jeanne Jalin a dit avec conviction. Citron. Sans ce jeune homme. Êtes-vous tous encore en vie aujourd'hui? Et ce qu'ils ont dit est également correct. Je n'ai aucune obligation de vous sauver. Voici comment je vous enseigne habituellement. Les gens devraient apprendre à être reconnaissants. Ne soyez pas arrogants. Personne n'est gentil avec vous sans raison. Jeanne Xinin fit la moue en entendant cela. Il m'a jeté un coup d'œil. Il fredonnait doucement. Mais il n'a rien dit. J'ai regardé la carte bancaire qu'on m'a tendue, mais je n'ai pas répondu. Cet homme est le fiancé de Yinuo. Si je l'accepte, qu'est-ce que c'est? En y repensant, j'ai regardé Shen Yinuo, qui se trouvait non loin de là. Il semblerait qu'il y ait 1000 mots à dire. Mais je ne sais pas par où commencer. Shen Yinuo me regardait aussi. Ses yeux étaient emplis d'indifférence. Cette expression donnait l'impression que quelqu'un était observé. En voyant cette scène, le cuir chevelu de Wang Chong était couvert de pellicule. La question que je venais de lui poser m'est revenue en mémoire. J'avais le cœur dans la gorge. Herbe. Frère Lin, se pourrait-il que vous ayez un faible pour la fiancée du jeune maître Jeanne? S'il vous plaît, ne plaisantez pas. Wang Chong sentit un frisson lui parcourir l'échine. Mais à ce moment-là, ils n'osèrent pas interrompre et dire quoi que ce soit. Jeanne Xinin marmonna pour elle-même. Il avait l'air très insatisfait. C'est vraiment méprisable. Il fixait sa future belle-sœur avec un regard si lubrique. Jeanne Jalin resta imperturbable. Au lieu de cela, dit-il avec un sourire. Petit frère, permettez-moi de vous le présenter. Voici ma fiancée. Shen Yinuo. J'ai dit calmement. Ouais. Votre fiancée est très belle. J'aime beaucoup. Cette déclaration a été faite. Wang Chong était tellement effrayé qu'il a failli s'agenouiller. Putain de merde. S'il te plaît, frère Lin, ayez un peu de décence. Vouloir être un traître comme Cao Cao est une bonne chose. Mais cela dépend de la situation. Il s'agit du fils aîné de la famille Jeanne. La personne destinée à diriger des familles prestigieuses à l'avenir. Si vous voulez une femme, je peux vous aider à le trouver. 10 ou 8 jeunes mannequins. Choisissez ce que vous voulez. Wang Chong esquissa un sourire. J'ai rapidement tenté de détendre l'atmosphère. Ah, jeune maître Jeanne, veuillez excuser mon apparence déplorable. Mon petit frère aime bien plaisanter. Jeanne Jalin fit un signe de la main. Il rit d'un air indifférent. Pas besoin de ça. Tout le monde aime la beauté. Il a dit ceci. Cela prouve simplement que ma fiancée est belle et charmante. Wang Chong essuya la sueur de son front. Le jeune maître Jeanne est en effet magnanime. J'ai regardé Jeanne Lin calmement. Cet homme n'est pas une personne ordinaire. Méticuleux. Incapable d'exprimer la joie ou la colère. Si une personne ordinaire devait se trouver confrontée à cela, Jeanne Jalin est une personne dont la véritable nature est insaisissable. Ils seront facilement manipulables. Du moins, en apparence. Jeanne Jalin est en effet très bon. Doux et raffiné. Très classe. C'est tellement bon qu'il n'y a pas le moindre défaut. Mais je sais, personne n'est parfait. Souvent, plus une personne est parfaite. Au contraire, plus imparfait. À ce moment-là, un rare sourire est apparu sur mon visage. Jeune maître Jeanne. En fait, il y a autre chose que vous ignorez. Ta fiancée est mon ex-petite amie. L'expression de Jeanne Jalin se figea. Ex-petite amie. Tout le monde reste à bouche bée, stupéfait. J'ai regardé Shen Yinuo et j'ai souri. Ino. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Shen Yinuo s'est avancé. Oui. Cela fait 10 ans. Cela fait en effet longtemps. À cette vue, les lèvres de Jeanne Jalin esquissèrent un léger sourire. J'ai observé le visage indifférent de Shen Yinuo. J'ai lutté contre moi-même pendant un instant. Toujours en avant. Je veux mettre Shen Yinuo de côté. Je vais vous expliquer séparément. Ino. Parlons-en en privé. Shen Yinuo a esquivé ma main. Lin Feng. Tu as perdu la tête? Si vous êtes malade, allez-vous-en. Arrête d'essayer de me dégoûter. Jeanne Jalin a également déclaré froidement à côté. Petit frère. Je me fiche de la nature de votre relation avec ma fiancée auparavant. Mais à partir de maintenant, vous êtes deux parfaits inconnus. Se montrer entreprenant. Ne me reprochez pas d'être impoli. J'ai complètement ignoré Jeanne Jalin. En regardant Shen Yinuo. Finalement, il soupira et dit. Ino. En fait, il y a 10 ans. J'ai eu un accident, un de ces événements inattendus. Shen Yinuo m'a interrompu directement. N'en parlons plus. Votre entreprise ne m'intéresse pas. Je ne veux pas savoir. J'ai serré les poings. Je suis resté sans voix un instant. J'ai dit que j'avais rompu ma promesse à l'époque. Était-ce parce qu'ils avaient été emmenés de force pour cultiver l'immortalité? Il a dit qu'il l'aimait encore. Souhaites-tu toujours renouer avec elle? Mais quel que soit le résultat, je choisirai tout de même d'expliquer. Au moins, j'aurai quelques regrets dans mon cœur. En fait, quand je suis allé chez toi à l'époque, un accident s'est produit sur la route. Je ne t'ai jamais oublié. Mais l'expression de Shen Yinuo resta inchangée. Ton indifférent. Laissons le passé appartenir au passé. Je vais très bien maintenant. Ne me dérangez pas. Je suis resté silencieux un instant en entendant cela. Il a dit, je suis désolé. CHNHSAVNBN. Shen Yinuo m'a regardé. Son visage était empreint de sarcasme et de moquerie. Puis il a prononcé une phrase. Port-Réal. Retour.
Il se retourna ensuite et se dirigea vers le SUV noir qui se trouvait non loin de là. Une fois que tout le monde est monté dans le bus, Jeanne Jeanlin sourit alors et me dit « Ce qui est passé est passé. Tu n'as pas su la chérir. C'est de ta faute. Après, je vous aiderai à la chérir. Je crois. J'ai aussi la capacité de la rendre heureuse. » Cette phrase est très élégante. Il était si courtois que j'avais envie de tuer Jeanne Jeanlin sur le champ. Mais je ne peux plus blesser Shen Yinhuo. À ce moment-là, Jeanne Jeanlin baissa soudainement la voix. Il a dit avec beaucoup d'intérêt. Lin Feng. Connaissez-vous la famille Shen de Yanshuan? Est-ce que cela a une signification? Concernant les origines familiales d'Ino. Quand nous étions ensemble. Chaque fois que je demande. Ino trouvait toujours une excuse pour minimiser la chose. Et maintenant, il n'est plus difficile de le comprendre d'après les propos de Jeanne Jeanlin. La famille d'Ino est peut-être très puissante. J'ai demandé froidement, le visage grave. Vous vous intéressez donc à son statut? Il n'a épousé qu'elle. Si Inyo a subi la moindre injustice, même minime, je te garantis que tu vas mourir. Même la famille Jeanne, qui vous suit, sera enterrée avec vous. Jeanne Jeanlin a effectivement ri en entendant cela. Lin Feng. 1er octobre, film d'octobre. C'était le jour de mon mariage avec Inyo. Tu dois absolument venir au banquet de mariage. Cela peut aussi être perçu comme un hommage à la jeunesse que vous finirez par perdre. Puis il a jeté par terre la carte bancaire qu'il tenait à la main, avec les 20 millions qu'il y avait dans la main. Se retournant, il monta dans le SUV noir. Je suis resté immobile et silencieux, en regardant dans la direction où le SUV est parti. Mes yeux ont même commencé à s'humidifier légèrement. 10 ans ont passé. Rasé. Le vieil homme m'a tourmenté jusqu'à me laisser presque mourir sur la montagne. Je n'ai pas pleuré. Mais maintenant, pour une raison quelconque, j'ai soudainement eu mal au nez. Même si je suis très forte maintenant. Mais certaines choses, une fois perdues, sont perdues à jamais. Quand vous regardez en arrière et que vous voulez recommencer, c'est alors seulement que vous vous rendrez compte que tout a changé et que les gens ont changé. Wang Chong, qui se tenait à l'écart, a vu cela. Il secoua légèrement la tête. Oh, frère Lin. Une femme comme les autres. Ça n'en vaut pas la peine. Tant que tu parles. Je vous trouverai des dizaines de jeunes mannequins. Vous pouvez le changer tous les jours. J'ai lentement fermé les yeux. Ouvrir à rouvrir. J'ai appris de Wang Chong. La famille Jeanne est originaire de la ville de Jinling. L'une des 3 anciennes familles. Il contrôlait 90% de l'économie de la ville de Jinling. De plus, il existe de nombreux experts, profondément enracinés dans le noir. Wang Chong ramassa alors la carte bancaire par terre et me la tendit. Frère Lin, conservez cette carte. Après tout, il y en a 20 millions. J'ai secoué la tête et j'ai dit froidement. Il est à vous. Puis, en quelques enjambées, il disparut dans l'immensité des ténèbres. De l'autre côté, sur la route de montagne accidentée, un SUV noir avançait sans encombre. L'atmosphère à l'intérieur de la voiture était relativement calme. Jeanne Jeanlin était assis sur le siège passager. Des doigts tapotèrent doucement le cadre de la vitre de la voiture. Le ton de Shen Yinhuo était glacial. Allez-y, mettez-vous en colère si vous le souhaitez. Il n'est pas nécessaire de se retenir. Jeanne Jeanlin sourit doucement. Ino, vous m'avez mal compris. Comment pourrais-je supporter d'être en colère contre toi? Shen Yinhuo a dit froidement. Vous prenez donc cette pose. À qui est destiné ceci? Bien. Tu as raison. Lian Lian est la fille de Raymond Lam. Qu'en pensez-vous? Si cela ne vous dérange pas. Je quitte la maison de la famille Jeanne ce soir. En entendant cela, l'expression des autres passagers du bus changea légèrement. Mais Jeanne Jeanlin n'était pas en colère. Au contraire, il regarda Shen Yinhuo avec une profonde affection. Ino, ne dis plus jamais des choses pareilles. Je t'aime pour ce que tu es. Concernant votre expérience de réunion, je m'en fiche complètement. Qui est l'enfant de Xiao Lian Lian? Je m'en fiche. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est quelle est votre fille. En entendant cela, Shen Yinhuo tourna la tête et regarda par la fenêtre. Face à Jeanne Jeanlin à ce moment-là. Je ne peux plus me mettre en colère. Et en plus, Jeanne Jeanlin est vraiment gentille avec elle. Parfait sous tous les angles, irréprochable. Mais elle n'avait absolument aucun intérêt pour l'homme qui se tenait devant elle. À ce moment-là, Jeanne Jeanlin a déclaré avec une expression sincère. Bref, tout ça appartient au passé. Vous devez essayer de penser plus positivement. Je ne parle pas des autres dans leur dos. Ce Lin Feng n'est pas simple. Son niveau en arts martiaux était étonnamment bon. Il est de retour maintenant. Il est fort probable qu'ils aient d'autres motivations. Après avoir écouté, Shen Yinhuo, son expression changea visiblement. Raymond Lam est porté disparu depuis 10 ans. Pourquoi est-il réapparu soudainement? Le but de son précédent appel à lui-même. Qu'est-ce que c'est déjà? Connaissait-il déjà son identité? Il prévoyait donc de se servir de lui-même pour se rapprocher de la famille Shen. En y repensant, Shen Yinhuo ressentit une douleur insupportable au cœur. Raymond Lam a soudainement disparu à cette époque. Elle pensait qu'il s'était passé quelque chose. J'ai donc attendu volontairement pendant 10 ans. Dans 10 ans, elle n'a pas hésité à aller à l'encontre des souhaits de ses parents. Donner naissance à Petit Amour. Mais de façon inattendue. Mais voici le résultat que nous avons finalement obtenu. Lin Feng n'a pas seulement échappé aux ennuis. Il a plutôt développé un ensemble de compétences en arts martiaux. Et avant, elle a également été témoin de Raymond Lam. 2 jeunes filles de 18 ans qui s'enlacent et se câlinent. Tout ceci prouve. Raymond Lam s'en sort très bien ces dernières années. Pourquoi m'as-tu fait ça? Shen Yinhuo serra les poings très fort. Cela signifie être tellement absorbé par quelque chose qu'on ne s'en rend même pas compte. L'expression du visage de Shen Yinhuo. Jeanne Jeanlin le lui a rappelé. Ino.
Si Raymond Lam était venu avec d'autres motivations, nous ne devons absolument pas lui révéler l'identité de Xiao Lianlian. Sinon, il utiliserait certainement Xiao Lianlian pour vous menacer. Indépendamment d'eux, Xiao Lianlian est issu de la lignée de votre famille Shen. Shen Yinhuo répondit froidement en entendant cela. Petit amour est à moi. Personne ne peut l'enlever. Zhang Jinlin a souri. Je te le rappelle juste. Si Lin Feng osait éprouver des sentiments pour Xiao Lianlian, moi, Zhang Jinlin, je serai le premier à ne pas le laisser s'en tirer comme ça. Aussi, Kokoro souffre du syndrome de Kabuki. J'ai aussi trouvé un médecin miracle. Il y a peut-être de l'espoir pour un remède. Ce serait mentir que de dire que Shen Yinhuo n'a pas été ému en entendant cela. Mais son cœur était déjà brisé. J'ai du mal à retomber amoureuse d'un homme. Merci. Il n'est pas nécessaire d'être poli avec moi. Il reste encore du temps. Nous allons bientôt nous marier. Zhang Jinlin se retourna. Il avait envie de tendre la main et de saisir celle de Shen Yinhuo. Cependant, Shen Yinhuo l'a esquivé instinctivement. Cela fit passer une pointe de mécontentement dans ses yeux. Cependant, il n'a rien montré. Au lieu de cela, il retira maladroitement sa main. Shen Yinhuo a dit calmement. Donnez-moi un peu de temps. Puis il tourna son regard vers la fenêtre. Je ne sais pas à quoi il pense. À ce moment-là, dans les forêts des Montaillus, l'homme à la main sanglante qui s'est échappé est en train de téléphoner sous un grand arbre. Une voix grave se fit immédiatement entendre à l'autre bout du fil. Comment ça s'est passé? Échoué. Au moment crucial, ce vieux Zhang Qian est arrivé. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'ai donc d'abord annulé la commande. Y Tianxin. Je ne veux pas poser de questions sur le processus. Seul le résultat m'importe. Saviez-vous? Ne me criez pas dessus. Je ne comprends pas pourquoi vous insistez pour attraper une petite fille. Vous n'avez pas besoin de le savoir. Cette pierre extrêmement yang. Quand terminerez-vous cette tâche? Quand te le donnerai-je? Tâche non terminée. N'y pense même pas. La personne à l'autre bout du fil termina de parler froidement. Il a alors raccroché immédiatement. Bouche et main de sanglante tenant le téléphone. Son visage était extrêmement laid. Tout le monde connaît sa technique de vampire. Peut améliorer le niveau en arts martiaux en absorbant du sang humain. Mais en réalité, ce genre de technique corrode la lignée. L'essence de la vie à découvert. Vous devriez le savoir. Il n'a aujourd'hui qu'un peu plus de 50 ans. C'est grâce à cette technique de culture. On pourrait dire sans exagérer qu'il a plus de 100 ans. Tant que le corps est tempéré par les énergies yin et yang. Cela permet d'éliminer cet inconvénient. Il a désormais obtenu la pierre yin extrême. Il ne manque qu'une seule pierre yang extrême. À ce moment-là, préchauffer le corps avec les pierres extrêmes yin-yang. Il pourrait saisir cette opportunité pour atteindre le stade intermédiaire, voire avancé, du royaume de la Terre. Juste à ce moment-là, j'ai émergé des ténèbres. Cœur du boucher à main sanglante. Après que j'ai été découvert, il laissa échapper un rire sinistre. Tu es vraiment courageux. Il m'a carrément suivi jusqu'ici. J'ai jeté un coup d'œil au boucher main de sanglante et j'ai demandé. À qui viens-tu de parler? Où se trouve la pierre yang extrême? Le visage de boucher main de sang se figea en entendant cela. Son intention meurtrière était manifeste. J'avais initialement prévu de vous épargner la vie, puisque vous avez entendu des choses que vous n'auriez pas dû entendre. Alors aujourd'hui, je n'ai pas d'autre choix que de te tuer. Après avoir dit cela, le boucher main de sang prit appui sur un pied. La personne entière a utilisé la force pour sortir. Il fonça sur moi, griffes tendues vers mon cou. Cependant, je lui ai juste fait un signe de la main. Boucher main de sanglante s'abattit violemment sur le tronc de l'arbre. Il se releva du sol. Il essuya le sang qui coulait du coin de sa bouche. Il me regarda avec un visage empli de terreur. Tais-toi, qui es-tu au juste? Il s'agissait en fait de la libération externe d'énergie interne. C'est une compétence que seuls les experts du royaume céleste possèdent. Ce moment, boucher main de sanglante sentit un frisson le parcourir. J'ai demandé calmement. Pierre yin extrême. C'est à toi de jouer. Le seigneur plaisante. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Avant qu'il ait pu terminer sa phrase, je l'ai de nouveau projeté au loin, cette fois avec une force phénoménale. Et cette fois, il a volé encore plus loin. La blessure est plus grave. Boucher main de sanglante se releva avec difficulté. Ses yeux étaient déjà remplis de peur. Seigneur. Je me suis approché du boucher main sanglante. Assez de bêtises. Il tendit directement sa main droite, dans l'intention d'utiliser des techniques d'introspection. Cette scène. Le boucher à la main sanglante était tellement effrayé qu'il s'est fait pipi dessus. Il s'est immédiatement agenouillé, se prosterner à plusieurs reprises. Aîné. J'ai eu tort. Je sais que j'ai eu tort. S'il vous plaît, épargnez la vie de mon chien. Si seulement vous pouviez m'épargner. Je serai ton chien désormais. Je ferai tout ce que vous me demanderez. J'ai dit calmement. Le boucher main de sanglante était réticent à entendre cela. Mais à cet instant précis, comment pouvait-il oser gaspiller encore quelques mots? Il sortit rapidement une petite pierre de sa poche. Seigneur, la pierre yin extrême vous a été remise. Pitié, épargnez-moi la vie. J'ai encore quelques questions à vous poser. Répondez-moi honnêtement. Il y a une chose qui ne me satisfait pas. Je ne te donnerai pas une troisième chance. Boucher main de sanglante essuya la sueur de son front. Il dit nerveusement. Oui, oui, oui. Seigneur, n'hésitez pas à poser des questions. Je n'ose absolument pas le cacher. Qui vous a donné le droit d'enlever la petite princesse de la famille Zhang? Il s'agit de la famille Qin. C'est ce vieux Qin Tianzu qui m'a forcé à le faire. J'ai risqué ma vie pour lui à cause de la pierre yang extrême. Puis le boucher main de sang a révélé ses techniques d'arts martiaux. Les séquelles ont également été décrites une par une. Après avoir dit cela,
Le vieux visage de boucher main de sang s'illumina d'un sourire de chrysanthème. Seigneur, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Pouvez-vous me laisser partir maintenant? Aidez-moi à organiser une rencontre avec Qin Tianzu. Une fois que j'aurai obtenu la pierre Yang extrême. Vous pouvez partir maintenant. En entendant cela, le boucher main de sang a sorti son téléphone sans hésiter. J'ai appelé Qin Tianzu. Une fois l'appel établi, dit le boucher main de sanglante d'un ton sinistre. J'en ai attrapé un autre. Je suis actuellement dans le Montaïu. Vous pouvez venir faire des transactions dès maintenant. D'accord, j'y vais maintenant. N'oubliez pas d'apporter la pierre Yang extrême. Après une brève conversation, l'appel s'est terminé. Le boucher main de sanglante m'a dit avec un sourire obséquieux. Seigneur, je vous ai piégé pour que vous veniez ici. J'ai hoché la tête, satisfait. Bien joué. Une fois la pierre Yang extrême en main, je vous laisse partir. Une demi-heure plus tard, un faible bruit de pas se fit entendre non loin de là. Un homme d'âge mûr vêtu de gris a été aperçu courant vers eux à grande vitesse. Qin Tianzu s'approcha. Quand tu me vois. Son expression se figea. Mais elle détourna rapidement le regard. Où sont les gens? As-tu apporté la pierre Yang extrême? Naturellement, cela a apporté. Qin Tianzu sortit une petite pierre. Une lueur de désir brilla dans les yeux du boucher à la main sanglante. Mais il se souvenait que j'étais tout prêt. Il s'est immédiatement calmé et a éclaté de rire. Ah, Qin Tianzu. Espèce d'idiot. Ils me font vraiment autant confiance. Contre toute attente, Qin Tianzu resta impassible. Il a ri et a dit. Y Tianxin. Comment aurais-je pu ne pas comprendre votre caractère? Tu voulais juste me piéger pour que je vienne ici. Voler la pierre extrême Yang. Tout s'est déroulé comme prévu. Qin Tianzu ricana. Puis il a claqué des mains. Au cœur de la forêt, un vieil homme en robe grise sortit. Les pupilles du boucher à main sanglante se contractèrent. Extrêmement choqué. Qin Kun. Puis il m'a dit respectueusement. Seigneur. Cette personne s'appelle Qin Kun. C'était un homme très accompli de la génération précédente de la famille Qin. On estime que sa force actuelle se situe au milieu ou à la fin du stade du royaume de la Terre. J'ai hoché la tête. Je comprends. Qin Tianzu dit avec un grand dédain. Y Tianxin. Votre état se dégrade vraiment avec l'âge. Il s'est même incliné et a gratté un subalterne. Junior. Le boucher main de sanglante ne put s'empêcher de rire en entendant cela. Mais je n'ai rien expliqué. Je ne veux plus perdre de temps. La silhouette disparut en un instant. L'instant suivant, je lui ai facilement saisi le cou. Puis, étendez rapidement l'autre. Sa main s'est glissée sous ses vêtements. Après avoir mis la pierre Yang extrême entre mes mains, il a ensuite congédié Qin Tianzu sans ménagement. Qin Tianzu, qui se trouvait au début du royaume de la Terre, fut projeté à plus de 10 mètres. Il cracha une gorgée de sang. L'expression de Qin Kun changea radicalement à ce moment-là. Il a sauté aux côtés de Qin Tianzu. Il l'a aidé à se relever. Qin Tianzu essuya le sang qui coulait du coin de sa bouche. Il me regarda avec une expression sombre. Alors, il fit discrètement un clin d'œil à Qin Kun. Qin Kun comprit immédiatement. 2 succursales. Qin Tianzu a dit froidement. Sensible. Remettez-moi immédiatement la pierre Yang extrême. Maintenant, je suis prêt. Vos techniques de mouvement sont désormais inutiles. Ma famille Qin, on ne s'en prend pas à elle. Qin Kun ricana également. Petit morveux. Il a un certain talent. Malheureusement, il y aura toujours des gens plus compétents que vous. Il existe des cieux au-delà des cieux. Ma famille Qin, on ne s'en prend pas à elle. J'étais déjà concerné par l'affaire de Shen Yinhuo. Je me sens un peu irritable. Il leva ensuite la main et la brandit nonchalamment à 2 reprises. Qin Tianzu et Qin Kun instantanément. Il fut projeté à plusieurs dizaines de mètres par une gifle en l'air. Finalement, il s'est écrasé violemment au sol. En voyant cette scène, le boucher main de sanglante ne put s'empêcher d'avaler sa salive avec difficulté. C'est véritablement scandaleux, comme si sa mère ouvrait la porte à quelque chose d'encore plus scandaleux. C'est scandaleux. Comme prévu, les puissances du royaume céleste sont terrifiantes. En même temps, Qin Tianzu et Qin Kun se soutenaient mutuellement. Il se releva avec difficulté. Couvert de sang. Il me regarda avec une expression horrifiée. Je pensais que cette personne était un crétin. Contre toute attente, c'était en réalité un vieux renard rusé. Mystérieux. Force intérieure libérée à l'extérieur. Tu es un être puissant dans le royaume céleste. Il existe une règle non écrite dans le monde des arts martiaux. Sous les cieux, tous sont des fourmis. Car le royaume céleste et le royaume terrestre forment une ligne de partage des eaux. Une fois que vous aurez atteint le royaume céleste, non seulement l'énergie interne peut être projetée vers l'extérieur, elle peut aussi emprunter la puissance du ciel et de la terre pour combattre ses ennemis. Pour autant qu'ils sachent. Actuellement, la ville entière de Jinling a atteint le royaume céleste. Seulement celui de l'Alliance martiale. Et maintenant, une deuxième personne est apparue. Et cette personne, toujours aussi jeune. À ce moment-là, le boucher main de sang, sur le côté, ricanait avec arrogance. Ah Qin Tianzu. Espèce de vieux salaud, tu as enfin trouvé ton maître. Le visage de Qin Tianzu était extrêmement laid. J'ai dit froidement. Pierre Jiang symbole marque déposée. Vous le voulez toujours? Non, non. Qin Tianzu répondit docilement. Mais une vague de ressentiment l'envahit. Personnel hypocrite. Véritablement hypocrite. Puisque tel est le cas. Alors je partirai. J'ai dit ça d'un ton désinvolte. Il se retourna ensuite et partit. Seigneur. Attendez-moi. Le cœur de boucher main de sang se serra. Il suivit précipitamment. Après mon départ. Qin Tianzu ne put finalement plus se retenir. Il frappa du poing le tronc d'arbre à côté de lui. Oh merde.
Comment un expert du royaume céleste aussi jeune a-t-il pu apparaître soudainement? Zuzi, calme-toi un peu d'abord. Qin Kun fronça les sourcils et dit. Oncle, comment puis-je me calmer? Je suis arrivé ici au milieu de la nuit. En conséquence, il n'a pas seulement été battu. La pierre Yang extrême a également été volée. Pourquoi suis-je si malheureux? Nous en sommes arrivés là. Votre colère ne servira à rien. Et cette personne est déjà une experte du royaume céleste, et ce, malgré son jeune âge. Les forces à l'origine de cela dépassent probablement de loin notre imagination. Il nous a tabassés. Ce n'est pas vraiment honteux. Qin Kun secoua la tête. Qin Tianzu réfléchit un instant. C'est tout à fait vrai. Alors ses émotions se calmèrent peu à peu. En fait, si nous avions su plus tôt que cette personne était un artiste martial du royaume céleste, nous devrions leur proposer proactivement la pierre Yang extrême. Nous pourrions peut-être même faire connaissance. Qin Kun soupira de nouveau. Il a regardé dans la direction où j'étais parti et a dit. La famille Zhang s'est désormais impliquée auprès de la famille Shen de Yanshuan. La famille Shen est l'une des forces les plus puissantes de Yanshuan. Le clan compte pas moins d'1 millier d'experts du royaume céleste. Si nous ne trouvons pas de solution, après le mariage des filles aînées des familles Zhang et Shen, c'est à cette époque que ma famille Qin a été anéantie. L'expression de Qin Tianzu devint également sérieuse en entendant cela. Les familles Zhang et Qin, toujours comme le feu et l'eau. Et cette fois, ils ont kidnappé Zhang Xining. Ce n'était qu'un moyen de pression pour contrer le plan de la famille Zhang. Je ne m'attendais pas à ce que boucher main de sang soit aussi inutile. En fait, selon l'enquête, il s'agit de la fille illégitime de Shen Yinuo. Ma fille a reçu un diagnostic de maladie extrêmement rare, appelé le syndrome de Kabuki. La famille Zhang a trouvé un médecin miracle. Cette maladie est peut-être guérissable. C'est pourquoi Shen Yinuo a accepté d'épouser un membre de la famille Zhang. Si nous partons de ce point, cela pourrait peut-être changer la situation. Qin Kun dit lentement. Oncle sans symbole marque déposé. Tu veux dire. Excellent médecin, encore meilleur que Huatuo. La famille Qin nous doit une faveur. Nous pouvons essayer de le persuader de sortir de sa retraite. Si nous pouvons amener la famille Shen dans le camp de notre famille Qin, la famille Zhang n'est pas à craindre. Si tout le reste échoue, nous n'avons pas d'autre choix que de tuer secrètement Shen Yinuo. Nous ne pouvons absolument pas la laisser épouser un membre de la famille Zhang. La vaste nuit. Silence. Tout en marchant, j'examinais la pierre Yin Yang que je tenais dans ma main. Elle est véritablement à la hauteur de sa réputation d'énergie primordiale du ciel et de la terre. Introduire le QI Yin et Yang dans le corps, tout en tempérant le corps. Il peut également être intégré au noyau doré de mon corps. Triangle noir pointant vers la droite, aidez-moi à briser les barrières. Entrer dans le royaume de l'âme naissante. Un éclat de lumière a brillé dans mes yeux. S'il s'agissait d'avant, je serais très heureux. Mais maintenant, quand je pense à Shen Yinuo, il est vraiment difficile d'être heureux. Il se retourna pour regarder le boucher à la main sanglante derrière lui. Très bien. Il est avec moi depuis si longtemps. Nous avons atteint une zone de sécurité. Vous pouvez partir maintenant. Seigneur. Il me regarda, comme s'il voulait dire quelque chose mais qu'il se retenait. Je l'ai dit comme ça, sans y penser. N'essayez pas de deviner mes intentions cachées. Suis-moi. Ne me reprochez pas d'être impoli. Puis il se retourna et partit. Boucher main de sang serra les dents. Ils continuèrent à les suivre. Seigneur. Je me suis retourné brusquement. Il attrapa le boucher à la main sanglante par le cou. Il l'a ramassé. Route de Tchatcha. Il dit froidement. Vous ne comprenez pas ce que je dis? Le visage de boucher main de sang devint rouge à cause de l'étranglement. Il a dit avec difficulté. Seigneur. Je veux conclure un marché avec vous. En entendant cela, je l'ai jeté nonchalamment par terre. Il a dit calmement, transaction. Que pouvez-vous échanger avec moi? Boucher main de sang se releva du sol. Respirez profondément. Il a dit nerveusement, Seigneur. Dans mon état actuel, pierre extrême sans yin-yang. J'estime que je ne vivrai pas plus de 3 mois. Donc, pourvu que tu sois prêt à me donner la pierre yin-yang. Ma vie, la vie de Y Tianxin, vous appartient. Que voulez-vous que je fasse? J'ai ricané. Pitié. Ta vie ne vaut rien pour moi. Je sais que ma vie ne vaut rien aux yeux de mes aînés. Mais dans le monde séculier, je suis l'être ultime. L'ensemble de la communauté des arts martiaux de la ville de Jiangnan. Je connais toutes les forces majeures sur le bout des doigts. Au cours des 20 dernières années, même l'alliance martiale ne peut pas m'attraper. Cela suffit à prouver ma valeur. En entendant cela, je suis tombé dans une profonde réflexion. Je n'ai plus de main maintenant. Il est en effet gênant de faire certaines choses. Ce boucher à main sanglante était un artiste martial du début du royaume de la Terre. Vétéran du monde des arts martiaux. Il est tout à fait digne d'être son propre laquais. En voyant mon expression, le boucher main de sang était fou de joie. Il a immédiatement jeté de l'huile sur le feu en déclarant, Seigneur, acceptez-moi, s'il vous plaît, les choses qui vous gêneront à l'avenir. Vous pouvez me laisser tout ça. J'ai dit calmement. Ça marche aussi. Tu seras avec moi désormais. Mais il m'est impossible de vous donner cette pierre yin-yang. Cependant, dans votre situation, je peux vous aider à aller mieux. Disant à la montagne. Outre la culture de l'immortalité, ses compétences en alchimie étaient également à leur apogée. Effets secondaires causés par de simples techniques mentales d'arts martiaux. Pour moi, ça ne voulait rien dire du tout. Les pupilles de boucher main de sang se contractèrent légèrement en entendant cela. Ying a dit, vrai? Vraiment. J'ai hoché la tête. C'est vrai, bien sûr. Reviens avec moi. Je vais vous faire une ordonnance.
Vous obtenez les médicaments conformément à la prescription, sans quitter la journée. Votre affection peut alors être guérie. Le boucher main de sanglante s'agenouilla immédiatement. Il s'inclina 3 fois avec férocité. Il s'exclama avec enthousiasme, « Pourvu que vous puissiez m'aider à guérir, monsieur. À partir de maintenant, vous serez mes seconds parents, les seconds parents de Y Tianxin. Même si tu me fais manger de la merde. Je les mange tous. » J'ai dit calmement. « Rassurez-vous, je ne te ferai pas manger de la merde. » Quel genre de personne est le boucher main de sanglante? J'en suis parfaitement conscient. Cependant, sous le pouvoir absolu, tous les stratagèmes et toutes les ruses sont vains. J'ai 10 000 façons pour que le boucher à main sanglante travaille de tout cœur pour vous. Juste à ce moment-là, Xiao Yao m'a appelé. L'appel a été connecté. Mais alors, la voix paniquée de Xiao Yao se fit entendre. « Frère, sanglot. Frère, ne viens pas. Ils sont nombreux. Ne vous inquiétez pas pour moi. » Mon cœur a fait un bond quand j'ai entendu ça. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, une voix masculine sinistre parvint de l'autre côté du téléphone. « Raymond Lam, n'est-ce pas? La voix de ta sœur tout à l'heure. Vous l'avez entendue aussi. » J'ai immédiatement interrompu l'autre personne. « Je me fiche de qui vous êtes. Je ne veux même pas savoir quel était votre but en kidnappant ma sœur. Maintenant. Immédiatement. Ils ont renvoyé ma sœur saine et sauve. Je peux faire comme si de rien n'était. Sinon, je te promets d'être à l'endroit où tu te trouves d'ici 10 minutes. Briser tous les os de votre corps, un par un. Et ensuite je te tordrai le cou. Même. Tous ceux avec qui vous êtes connectés. Ils mourront tous sans sépulture. » Il y eut un moment de silence à l'autre bout du fil. Immédiatement après, un éclat de rire dément retentit. « Ah! Raymond Lam, oh Raymond Lam. Tu es vraiment arrogant. J'avais initialement prévu de vous indiquer l'emplacement. Je t'avais dit de venir ici. Mais maintenant, j'ai changé d'avis. J'aimerais bien voir comment vous faites pour arriver ici en 10 minutes. En moins de 10 minutes. Si vous le signalez. Attends un peu avant d'utiliser la règle de ta sœur. » Les mots tombent. Avant que je puisse répondre. L'appel a été brusquement interrompu. Mes poings étaient tellement serrés qu'ils craquaient. Les dragons ont des écailles inversées. Touchez-le et vous mourrez. Sa jeune sœur, Xiao Yao, est désormais son talon d'Achille. Mais, je me suis rapidement calmé. Parce que j'étais déjà sur le corps de ma sœur. Elle a laissé derrière elle une trace de sa propre énergie spirituelle. Tant que la vie de ma sœur est en danger, l'empreinte spirituelle se manifestera alors. Il ne ressentait aucune fluctuation dans l'empreinte énergétique spirituelle à ce moment-là. Cela indique que la sœur cadette est au moins en sécurité. Le boucher main de sanglante demanda prudemment sur le côté. Sans paix symbole marque déposée. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit sans expression. Ma sœur a été kidnappée. L'expression de boucher main de sanglante était glaciale. Une aura meurtrière. Quoi? Qui ose kidnapper la sœur du grand-père? Moi, boucher main de sanglante, je serai le premier à m'y opposer. Je n'ai pas répondu et j'ai fermé les yeux. Je ressens l'emplacement de cette empreinte spirituelle sur moi-même. Découvrez où se trouve actuellement ma sœur. Ce n'est pas loin de chez moi. J'ai dit au boucher main de sanglante. Le village de Lingia en banlieue. Il y a un bungalow là-bas. Attends-moi là-bas. Le boucher à main sanglante demande le chemin. Seigneur. Et toi? Avez-vous besoin que je vous accompagne pour les secourir? Je n'ai rien dit. La personne tout entière bondit d'un coup. En un clin d'œil, il disparut dans l'immensité du ciel nocturne. Je me suis basé sur l'emplacement des marqueurs d'aura. En un clin d'œil, nous sommes arrivés à une usine abandonnée en banlieue. J'ai défoncé la porte. Il entra avec une expression sombre. En voyant cela, un homme d'âge mûr m'a jeté un coup d'œil. Il fit un petit signe de la main. Une douzaine de gardes du corps m'ont rapidement encerclé. Des dizaines de canons de fusil étaient pointés sur moi depuis l'ombre. À ce moment-là, un jeune homme m'a regardé d'un air moqueur et a dit « Il vaut mieux arriver au bon moment qu'en avance. Je vais me livrer à un combat obscène avec ta sœur. Puisque vous êtes ici, c'est une bonne occasion d'observer depuis les lignes de touche. Apprenez de mes compétences exceptionnelles. » Je lui ai lancé un regard froid. Je l'ai immédiatement reconnu comme la personne à qui je venais de parler. Avec une personne mourante. Inutile de gaspiller des mots. J'ai tourné mon regard vers ma sœur, qui était vêtue de façon très légère, et j'ai dit « Désolé, grand frère, je suis arrivé en retard. Je te ramène chez toi dans un petit moment. » À ce moment-là, le jeune homme nommé Ada. Il agita la main avec colère et dit « Linfeng. Osez tuer Zheng Tianyu. Offenser notre famille de 3 personnes. Aujourd'hui est le jour de votre mort. » Immédiatement. Une douzaine de gardes du corps étaient armés. Ils m'ont attaqué immédiatement. Je suis resté là, impassible. Jusqu'à ce qu'un groupe de personnes s'approche d'eux. Je lui ai donné quelques petites gifles, comme ça, sans y penser. J'ai mis hors d'état de nuire la douzaine de gardes du corps qui se sont précipités sur moi. Allongé au sol, crachant du sang. Les lamentations continuèrent. En voyant cette scène, Ada et l'homme d'âge mûr vêtu d'une robe grise échangèrent un regard. Pas étonnant que ce gamin soit si arrogant et dominateur. C'est assez impressionnant. J'ai jeté un coup d'œil à Ada et à l'homme d'âge mûr et j'ai dit calmement. Si un grand nombre de personnes sont utiles, Zheng Tianyu ne serait pas mort.